elle est là, la voie pour le peuple. Les amener à ce qu'ils soient cernés. À ce qu'il n'ait plus d'autre choix que, qu'il nous lâche au moins quelques libertés. Parce que vous l'avez compris, s'il n'arrive pas à ça, c'est le contraire qui se produit. On va tout vous prendre. On va même vous prendre avec les intérêts. Jusqu'à vous vider par la moelle. Hello tout le monde, bienvenue dans CKR, je suis Kevin Razi, trop content de vous accueillir dans le salon, dans le salon des Razi, en compagnie de Dr H qui est là, trop content de le revoir, j'ai toujours hâte de recevoir à la maison, ma chérie à la réalisation et au montage, Gaël Canyon, et notre showrunner qui est de retour, Mourad Mokadem. Ça fait trop plaisir, enfin revenant. Mani est pas très loin, lui aussi. Et puis bah voilà, trop content de vous voir dans le chat, de voir un peu tout le monde. Salut, y a Mimomez qui est là, Lubiano, le sniper, le fameux sniper qui est là aussi. On a Kenpachi, Gelato, Lily. Bon, ça fait trop plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Il y en a qui sont là pour la première fois, genre Mizar, Kobe, Max. On a Lalou. Il y a trop de nouveaux là. Anamine. Non, il y a vraiment plein de nouveaux. Ça fait trop plaisir. En tout cas, nice. On a un gros sujet aujourd'hui qu'on va aborder. C'est la cérémonie d'ouverture des JO. Et on va vraiment rentrer deep down dans le truc pour vous expliquer notre ressenti et surtout peut-être rebondir sur ce qui a été dit pour pouvoir donner à notre petit niveau et de façon totalement humble et modeste une tentative d'explication sur certaines choses, parce qu'il y en a qui sont partis un peu trop loin ou un peu trop vite en besogne, et ce sera intéressant de revenir là-dessus. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à dire et je vois que ça a pas loupé, il y en a plein qui ont hâte. J'ai raté quelque chose avec le Cracks. Ah oui, le CKRAX, les Cracks. Les Cracks, c'est le nom qu'on vous a donné en tant que communauté. En vrai, voilà, c'est ça. Vous êtes la communauté des CKR, les Cracks, tout simplement. Salut à Feed. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir, il y a toujours notre Tipeee qui est dispo, qui nous permettra de pouvoir continuer de faire de plus en plus d'émissions, etc. Qu'on soit là le plus longtemps possible avec vous, ce qui est le cas parce qu'en fait, en vrai, nous, on est l'une des rares émissions à être là toutes les semaines, et on est passé à 2 épisodes parce que vous nous l'avez demandé. On s'est dit on veut vous faire plaisir comme vous nous soutenez. En tout cas, le Tipeee est dispo, le PayPal aussi, il y a tout dans la description sur la vidéo YouTube et sur mon lien Linktree qu'il y a aussi sur Twitch. On a des livres aussi qu'on a fait avec Hamza, si vous voulez voir un peu notre patte. Fake news, évite de tomber dans le piège. Et ScienceFlix, allez checker parce qu'on n'est pas juste là à parler derrière des micros. Parfois, on prend la plume, on écrit aussi. Voilà, on se permet, on est content. Je vais lire quelques petites réactions pour commencer. Dr H qui se prend pour une star. Genre, il mate son téléphone en plein direct. Ah, ça y est. Ça y est, ça tire aussi à la réelle. Attention. Ouais, t'as vu, ça commence. Avenger qui dit salam tout le monde, j'ai créé un compte exprès pour vous suivre en live. J'ai marronné dans les podcasts précédents quand tout le monde commentait que le chat était aussi bien que l'émission. Et bah écoute, ça fait trop plaisir et j'espère que voilà, ça va, on va te faire plaisir et tenir la promesse. Totalement. Dans les petites réactions qui font plaisir, on aime bien commencer les émissions pour celles qui débarquent avec les petites réactions qu'on a pu lire sur YouTube notamment. Comme on lâche nos vidéos, nos émissions après les mardis et les vendredis à 6h du matin sur YouTube, on a Locomotive qui dit respect pour le name drop Mozy, c'est la première fois que je croise ça sur un podcast et je suis agréablement éberlué. Les écoles de son mouvement méritent d'être étudiées par tous car pour tout. Il y aura une surprise sur ce C'est carré ZD bon. Il y aura une surprise sur ce sujet. Sur le sujet. Ce qu'on fera. Ah oui. Ouais, ok, d'accord. On fera un des épisodes. On a des épisodes spéciaux aussi qui vont arriver cet été. Vous allez voir. On va rajouter. On va faire de la socio avec Mozy. On a un nouveau message aussi qui arrive. De Sana qui dit bonjour tout le monde, mille merci toute l'équipe pour ce podcast d'utilité publique que j'ai découvert il y a quelques semaines. C'est votre contenu qui m'a décidé à choisir la spécialité psychologie sociale en master à partir de l'année prochaine. Merci pour la pédagogie, de la bienveillance, vous êtes au top. Ça fait trop plaisir. Ah ouais, ça fait vraiment super plaisir. Ah ouais. On viendra à ta soutenance. Si on peut, franchement, ça nous ferait plaisir. Remise de diplôme aussi. Remise de diplôme. Ah, mais grave. Franchement, ouais, c'est trop bien. T'imagines ? Je suis super fier. Grâce à moi, quoi. Je suis choqué. Il est trop fort. Non, ça fait trop plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir, vraiment. C'est excellent. Il y a Aurélien qui dit bonjour l'équipe, bonjour les cracks.
Comme beaucoup, je suis tombé sur CKR il y a peu. J'ai littéralement bouffé tous les épisodes. Dans quelques mois, j'aurai payé mes dettes et je pourrai enfin donner un petit pécule pour vous donner de la force. Dr H, quel régal. Un sujet que j'aimerais beaucoup que vous abordiez, les vrais oubliés de la République. C'est 400 000 enfants placés en France. Sujet que l'on aborde une fois tous les 4 ans quand un scandale éclate. Je suis EduxP et je fais mon métier avec mes tripes, avec mon cœur. Et Dieu sait que l'État ne nous facilite pas la tâche. Ouais. Voilà. Grosse force à vous. Force à toi, Aurélien, et bravo pour ce que tu fais. Vraiment, tiens bon. Hein. C'est très dur. On fera quelque chose là-dessus avec grand plaisir. Mais littéralement, c'est bravo. En tout cas... On a un message de user qui dit merci à toute la team, les podcasts sont toujours riches et surprenants, on a toujours le petit plus, la petite précision qui fait la différence et qui nous permet de dormir moins bête. Toute ma reconnaissance pour ce généreux partage, je vous soutiens sur Tipeee et j'ai trop hâte qu'il y ait un live avec le public. Il sera là pour l'épisode 50. Voilà. Ouais. On fêtera le 50e épisode en public. Et on a trop hâte de vous voir. On va annoncer, dès qu'on sent que ça va arriver, on annoncera la date et tout, il n'y a pas de souci. Gros respect pour votre travail, nous dit Joss. Continuez à éclairer les esprits endormis. Big up de Kanaki. Hashtag les méchants de l'histoire. On est ensemble à Kanaki. On est ensemble à fond. Mettez vos rediffs sur Twitch aussi. Ouais, mais en fait, si je mets pas les rediffs sur Twitch, c'est parce que je les mets sur YouTube. Je vais pas les mettre deux endroits différents. Moi, ça permet de faire marcher un peu tous les écosystèmes. Oui. Tu vois. Le live pour Twitch. Le live pour Twitch. C'est pour ça qu'on n'a pas encore fait de live sur YouTube, parce qu'on se dit finalement pourquoi chaque plateforme a un usage comme ça, il y a une raison, tu vois. Tout à fait, je comprends. C'est pareil, par exemple, sur YouTube, vous allez avoir plus de shorts. Sur TikTok, vous allez avoir plein de TikTok. Mais sur Instagram, il n'y aura qu'un réel ou deux, tu vois. Chaque chose a son usage. Voilà, bref. Samira qui dit franchement c'est top, mais comme d'hab en vrai j'ai pas vu le temps passer, ça m'a paru encore trop court. Merci vraiment, c'est enrichissant de passer du temps avec vous. Merci à toute l'équipe. Et bon, on te remercie tous. Grave, merci. Et dernier message. Daniel Kretinsky, son nom apparaît dans les Panama Papers. Ah oui, c'est le nouveau c'est le milliardaire tchèque qui va avoir un canal de la TNT, une chaîne qui s'appelle Real TV, il est notamment patron de Franc-Tireur. Et donc, il y aura Franc-Tireur, Raphaël Enthoven qui sera impliqué dans cette chaîne, avec aussi potentiellement Caroline Fourest, que la crème de la crème de l'intelligentsia. Ça va être génial. Donc David Kretinsky, son nom apparaît dans les Panama Papers en raison de sa détention d'une société basée dans un paradis fiscal, les îles Vierges britanniques. Il figure également dans les Paradise Papers. Ah ouais, le mec est dans tous les papers. En raison de l'utilisation d'une société inscrite au registre du commerce de Jersey pour l'achat d'une villa à Londres. Putain, décidément. Décidément. Ah ouais, Enthoven TV. Kretinsky, ouais, déjà le blaze. T'as pas vu le nom déjà, il dit Lobiano. Il y a Roronoa qui dit vos vidéos YouTube sont tellement spontanées qu'on ne fait pas la différence. Ah bah ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir. Et en plus, en plus on aime bien parce que c'est exactement ça. En fait. C'est le but. En vrai, c'est vraiment le but. Ouais, voilà, c'est vraiment juste le but. On est déjà 82 sur le live, ça fait trop plaisir. De fil en aiguille, ça monte. Je voulais vous parler d'un truc. Ce week-end, avec Gaël, on est parti en Allemagne. On a fait un aller-retour. On allait voir un match des Paris Musketeers, l'équipe de foot US. De Paris qui joue dans un championnat européen qui s'appelle l'ELF et ils ont joué contre les premiers du classement qui sont l'équipe de Düsseldorf qui s'appelle le Rheinfire et donc on est allé là-bas parce qu'on avait envie de voir un match là-bas parce que là-bas c'est en Allemagne, ils sont pas rugby. Donc eux c'est le football et le football américain du coup. Ah ouais, c'est marrant ça. Ils ont un gros championnat, les gars là-bas sont payés, tout ça. C'est pas comme chez nous, le championnat français il est semi-amateur quoi, tu vois. Donc on s'est dit tiens, ça va être cool. Et ben franchement, on n'était pas déçus parce que c'était un gros dispositif pyrotechnique. Il y avait peut-être 60 cheerleaders à peu près, non? Ah, c'était une dinguerie. Hein. Non, franchement, c'était super bien organisé et tout. On a perdu. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que tu sais, on a pris l'autoroute pour aller là-bas. On est passé l'autobahn. Et comme on est allé dans le nord de l'Allemagne, on est été à Duisbourg, c'est à 24 minutes de Düsseldorf. On est passé par la Belgique. On a traversé la Belgique. Et pour tout ce chemin, et de tout ce chemin, donc on a testé l'autobahn en Allemagne. C'est cette ces portions d'autoroute où il n'y a pas de limitation de vitesse. Où clairement, il faut vraiment rester à droite. Tu restes à droite fort, mais eux-mêmes, tu vois, ils restent tous à droite, et là à gauche, parce que nous, à un moment, on était genre. C'est une piste de décollage. Hein. Ouais, on était à 150, tu vois. Non. Et on s'est dit, on est à 150, mais on est au milieu, on était au milieu, et quand on a vu les gars passer à gauche, on se dit, mais c'est à combien Ce sont des vrais bolides, mais il y en a certains. C'est bolide allemand, quoi. C'est du 270, du 380. Ah ouais, non, ça part. J'ai vu plein de. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, 270, 280. Ça peut monter jusqu'à 300. Ouais, non, ça se voit. Voda. Ah ouais, non, là, laisse tomber, c'était une.
Ils se sont fait laver, dédicace à Anderson. Ouais, d'ailleurs, Tony Anderson a été très très chaud. Il y en a qui suivent, hein. Il y en a qui suivent. Ils sont chauds. C'est diffusé où d'ailleurs, justement parce que vous étiez allé, mais du coup, c'est diffusé. Alors, les matchs des Mousquetaires, ils sont diffusés. Tu voulais le Là, c'est son domaine. Ah, Gaël, oui, ça. Bah oui, quand même. Les matchs des Mousquetaires sont diffusés sur Bein Sport. Okay. Et après, sinon, pour tout le reste, il faut aller sur le site de l'European Football League et prendre un pass. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc 2,80, 300, bref, ça traçait. Et je me suis dit deux choses. Tiens, pas de limitation de vitesse. Est-ce qu'il y a plus d'accidents ou pas? Je me suis renseigné, il y a 39% d'accidents en moins en Allemagne qu'en France, parce que là-bas, avec Gaël, on était choqués. Quand il y a des portions à... Tu sais, en fait, tu es sur l'autobahn, et puis d'un coup, ils te disent, bon, là, on passe à 100. Et quand on passe à 100, parce qu'il y a une insertion truc, tout le monde est à 100. Il n'y a pas de ouais, ça va, 100. Quand on est à 50, c'est 50. Il fait froid. Quand on est à 70, c'est 70. Ils blaguent même pas là-dessus. Et quand après, c'est autobahn, c'est autobahn. Et l'autre truc que je me suis dit, c'est que pour y aller, on a payé 16 euros. On a eu un péage en France. Oui, 16 euros. C'était quasiment obligé. Et on a eu 0 péage en Belgique, 0 péage en Allemagne. Et ceux qui vont me dire oui, mais les autoroutes allemandes, elles sont moins bonnes et tout, elles sont dans le même état que les nôtres. C'est celles de la Belgique qui sont pas bonnes. Mais... Ouais, et encore là, ce qu'on a vu, nous, oui, on n'avait pas de crevasses non plus, voilà, on était dans les bonnes portions. Et c'est là que tu dis putain, on se fait bien niquer. Oui. On se fait très très bien niquer, oui, sachant que tu vois, pour vous donner un exemple, quand moi je vais voir mon daron, la dernière fois on est allé voir mon daron à l'île de Léron en Charente-Maritime, on a 500 et quelques kilomètres à faire, on a payé 76 balles. Non, ça n'a aucun juste sens. l'aller. Oui. Alors que là par contre on les a rentabilisés, on les a payés, on a... nos impôts ont tout fait. Surtout quand notre génération, c'est nos impôts. Hein. Les impôts de nos parents pile, c'est un scandale. C'est une dinguerie. Mais ce qui est dingue, c'est, tu vois, on voit deux dingueries. La question de la concession des autoroutes, tu vois, parce que oui, hein, en fait, évidemment qu'il faut un coût pour les payer, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, mais ça nous, s'appelle des impôts. Ouais. Parce que je me souviens, je me marrais beaucoup avec ma prof d'histoire géo quand j'étais en terminale, où elle nous disait, alors, rappelons-nous, à quoi servent les impôts? Je dis, bah, ce qui paraît à payer les autoroutes. Alors elle s'éclate de rire, elle dit oui, tout à fait, puisqu'après on les a déjà payés normalement. Parce que les péages, ils devaient être pas éphémères, mais ils devaient avoir une date de fin. Mais oui, mais c'est littéralement ça, jusqu'à ce que, oh ben non, on va donner cadeau à des potes. Ils l'ont vendu une bouchée de pain. C'est des concessions, c'est des trucs de malade. Vinci, machin. C'est une dinguerie. Après, t'as toujours les droitards qui arrivent qui disent non, mais il faut l'entretien. C'est bon, pareil, hein, c'est les impôts, c'est la même chose. Ouais. Hein. Ça, c'est d'une. Et de l'autre, t'es confronté au deuxième mythe aussi, qui est très important, sur la sécurité routière. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vitesse. C'est pas la vitesse qui est le facteur de risque et de danger et d'insécurité routière. C'est pas vrai. C'est le facteur number one, c'est l'alcool. C'est l'alcool au volant. Et c'est là que tu vois ce qu'on appelle les cultures, on va dire, disciplinées, qui, justement, et je dis même des cultures qui ont beaucoup l'habitude de boire, hein, dans la fête, etc. Bah, s'ils boivent, c'est fini, ils prennent pas le volant. Or, nous, justement, il y a une tolérance. Moi, j'ai des images. Et encore. Et de l'alcool dans les aires d'autoroute, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas compris, en fait? C'est vrai. Ça n'a aucun sens. Hein. Mais vraiment. Hein. Non, mais j'avoue. Il y a Loubiano qui a dit ouais, faut payer 107.7 FM. Je te jure, il n'y a que ça qu'on paye. Il y avait eu un recours devant le Conseil d'État par rapport aux autoroutes. Il me semble que c'était FH qui était concerné. Bah parce qu'en fait, ils ont pas le droit normalement de mettre des tarots qui évoluent comme ça. Ils se font vraiment plaisir. Hein. Mais ils se font plaisir de ouf. Et le pire, c'est qu'on les a vendus que dalle. Et c'était De Villepin qui les avait vendus à l'époque où il était de droite. Parce que là, il s'est réveillé, il s'est pris d'extrême gauche. Il s'est réveillé d'extrême gauche. C'est un guévariste. Le mec, il est guévariste. Tu sais, il était chez lui, il était avec ses petites chaussettes en fil d'Écosse et tout. Et puis d'un coup, il a dû glisser sur un queutru chez lui. Pam, sa tête qui tape. Il était dans son truc, son peignoir en satin. Il se réveille, il fait waouh, faudrait peut-être redistribuer l'argent. Quoi? Non, je me disais, là, faudrait peut-être redistribuer un peu l'argent. Et puis la Palestine, il faut la libérer. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tous les prolétaires. Quoi? Ah ouais, franchement, non mais vraiment, Villepin là, il s'est réveillé. Mais bon, tout ça pour dire que, ouais, il les a vendus une bouchée de pain, et alors que les gars, ils ont rentabilisé leur achat en 2-2. Ah bien sûr. Sachant qu'ils n'ont jamais avancé un centime, tu vois, les trucs ont été remboursés par nous. Enfin, je veux dire, le coût de la construction. Tout à fait. Et tout à fait. Ouais, non, franchement, c'est ouais. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin bref. Voilà, c'était juste quand on a pris l'autoroute et quand j'ai vu. Un joli dossier. Tu te rends compte quand même, on a fait exactement la même. On a fait plus de 500 km, on a payé que 16 balles et c'est en France.
Ça le pire, en plus, c'est quand on est arrivé vers Lille. Oui. Mais on paye 16 balles en Ile-de-France. Hein, et non, ce qui nous a coûté cher, c'était le duplex. Bah, évidemment, faut pas y aller. Ce fils de duplex. C'est un truc de fou. Hein. Le duplex. C'est duplex, t'inquiète pas, on te le fait 2 fois. Alors, duplex, pour les gens qui vivent pas en Ile-de-France, c'est un tunnel qui a été créé pour le coup par Vinci. C'est pour ça qu'ils se permettent vraiment d'allumer. Ouais, voilà. C'est un duplex, c'est un tunnel souterrain qui te permet de rejoindre assez facilement le sud-ouest, on va dire, pour remonter jusqu'à l'ouest, le nord-ouest. La francilienne, comme ils disent, de la 86. De la 86, ouais. C'est ça, c'est pour éviter les bouchons, machin. Sauf que ce tunnel a une particularité, c'est que le péage, il est pas après, selon la distance que tu as parcourue, mais il est avant. Plus. Avec un tarif qui évolue non pas selon le vent et tout, il évolue selon l'heure. En fait, si tu le prends à 2h du matin, tu peux payer 2 €, 3 €. Si tu le prends en plein milieu de la journée parce qu'il y a beaucoup de bouchons, ils disent c'est 18 balles chacal. Ouais. Et puis ça augmente, hein. Ça n'arrête pas d'augmenter de manière générale. C'est-à-dire l'heure de 15h là, continue d'augmenter. Parce que pourquoi pas en fait. Qu'est-ce que tu vas faire 14 balles les bâtards, ils disent t'as qu'à pas le prendre. Voilà, ouais, c'est ça, fallait pas le prendre. Je te jure, non, ça c'est abusé. Bref. Autre chose. Là, il n'y a pas de news. C'est 1 € le kilomètre, je te jure. Il n'y a pas de news HMD. Là, le starting from the bottom now on revient, quoi qu'il arrive. T'as vu, quoi qu'il arrive, on revient. La petite news HMD, en fait, c'était pas une. Il n'y avait pas tant de news auxquelles se réjouir en ce moment. Mais là, si nous, on s'était dit, tant qu'à faire, on va vous lancer des annonces. Parce que comme on est une communauté, salut Mani, on a besoin aussi, de temps en temps, si on peut se donner des coups de main, c'est cool. Alors, je me permets, tu vois, je me dis, bon, c'est notre podcast, donc je vais tenter. Alors, j'ai plusieurs choses à vous demander. La première chose, l'appartement dans lequel on tourne actuellement, là, celui que vous voyez, qui est dans le 92, on le vend. On le vend depuis 6 mois. Non 3 mois. Non, 3 mois. Ouais, le mandat était de 3 mois, c'est vrai. Mais depuis mars, on a... Ouais, ça commence à faire long, mais on arrive en août, hein, mine de rien. On l'a toujours pas trouvé preneur. Donc, si jamais il y a des gens qui ont envie de prendre un appart de fou malade, dans lequel il y a les CK, et sachant qu'on va laisser la plupart des meubles. Hein. Le système audio, les lights, Philips Hue, machin, franchement, on va tout. Hein ? Le rétro, avec le système audio qui va avec, Bose et tout, franchement, on va tout laisser. Il y a juste le piano et l'horloge, on va prendre, peut-être. Mani, peut-être, on le laisse. Donc vraiment, c'est pour vous dire qu'on vous met bien. N'hésitez pas si vous avez des gens qui pensent que vous pouvez mobiliser. Si vous vous dites, tiens, il y en a un qui cherche, c'est un 3 pièces qui fait 73 mètres carrés dans un petit immeuble sympa, autogéré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de syndic. Donc ça, c'est aussi top en termes de charge et tout. Franchement, c'est trop bien. Et les voisins sont cool. Voilà, je le passe le message. Si jamais, vous nous envoyez un petit mail sur contact@razi.fr. Ça, c'est la première chose. Comme ça, le message est passé. L'autre chose, du coup, derrière, il va falloir se reloger. Nous, ce qu'on aimerait avec Yael, c'est bouger, se rapprocher de Paris parce que avec le théâtre, avec nos activités, on a besoin aux grandes dames de Mourad et de Dr H parce que ça les arrangeait comme ils étaient pas loin qu'on soit là, mais on trouvera un truc sympa, accessible. Nous, on aimerait trop habiter notamment plutôt sur la rive gauche ou tu vois 14e et tout ça, on aime bien parce qu'on n'a pas envie d'être dans le truc du sujet. Qu'est-ce qu'il dit? Tu laisses Dr H? Non. Et Dr H comme BFF, je signe. Ah oui. Et grave, frérot. Et Dr H, il viendra les lundis et jeudis se poser à votre table là et vous parler. Et à la douchette aux chiottes, Laurie, merci de préciser, c'est vrai. Il y a une douchette aussi dans les chiottes, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est la NIF qui pousse. Et non, mais en fait, le truc c'est que on aimerait habiter à Paname et je sais que dans les entourages, on a toujours des potes qui ont des grands-oncles, des grandes-tantes, des papis, des mamies, et qu'on dit « Ah ouais, non, mais si, ils ont un appart, ouais, il y a personne. » Bah ouais, non, elle voulait mettre personne, mais si tu veux... Parce que moi, j'ai tellement de potes à Paris qui ont des apparts dans des quartiers de dingue. Tu leur dis « Je paye combien ?» En fait, je paye 700 balles, pourquoi Ça, par contre, c'est vrai. Non, mais c'est parce que les gens sont même pas au courant, mais c'est une dingue. Ouais, il m'a fait un loyer tranquille, machin. Et là, tu dis « Ah, oui, il y a le... Comment on dit je sais pas comment on appelle ça, le back-office, en fait, le monde des ténèbres, de ce qui n'est en dehors du marché, en fait. Hein. On peut pratiquement dire le marché noir du logement à Paris. Ah non, il est réjouissant. Hein. Ouais. Mais il n'est pas accessible pour tous. Mais mais c'est une folie. Hein. Oui, les loyers, c'est...
On sait jamais. Ah ouais, non, il y a des gens qui payent rien dans des endroits incroyables. Voilà. Et ça, c'est pas sur les annonces, tu vois. Non. Donc voilà, donc si jamais, voilà, on vous dit, si vous avez entendu des trucs, on vous laisse parler. Et enfin, je termine mes dernières requêtes. Du coup, à terme, ce qu'on aimerait aussi, et parce que là, tu vois, on voudrait upgrader, bon, on pourra pas le faire sans vous, hein, parce que comme vous aidez pas mal, via le Tipeee, via tout, en fait, je vous donner de la force, on se dit, tiens, ce serait cool qu'on ait aussi notre studio. Donc, si jamais vous entendez qu'il y a un local qui se libère, qui sera accessible, dans lequel, tu vois, on pourrait enfin poser tout ce setup, tu vois, comme ça, on n'aurait plus à le toucher, tu vois, tout le setup pour pouvoir tourner, pour pouvoir en fait venir et tourner. Le but, c'est ça, c'est de venir, tourner, tac, tac, tac et tout. Et ben franchement, ce serait top. Ce serait, si vous entendez un petit local proche Paris, tu vois, un truc où on pourrait reprendre un endroit pour stocker un peu de matos et un endroit où on peut mettre notre studio et tout. Puis là, je vous dis, on va carburer. Alors là, ça va être... C'est-à-dire que CNews et BFM à côté, ça va être de la merde, ce qui est déjà le cas. Oui, c'est pas très difficile. On est plutôt confiant. Mais là, voilà, le message est passé. C'était, je me permets, j'ai d'utiliser la communauté pour passer le message. Et je vois qu'on est plus que 4. Non, je rigole. Non, on est 99. Kevin, t'as pas des contacts avec des streamers Vite fait, hein. Est-ce que j'ai des contacts avec... C'est une bonne question, hein, c'est vrai. Ah putain, merde, je peux plus avoir accès au... Valider sur l'iPad, ils te disent. Nous avons une notification pour l'appli YouTube. T'as pas une notification par hasard sur YouTube? Essayez une autre méthode. Vous voulez pas venir dans le sud? Je suis sur Antibes. Ok. T'es genre et tout. Attends, vas-y. Vas-y. Ah, on aurait kiffé. Ouais, vas-y. C'est tout le paradoxe pareil français, en fait. Tout est concentré dans Paris. Ouais, c'est ça, c'est tout le problème. C'est vrai qu'il est chiant. Tout le problème. Ah ouais, bien joué, merci beaucoup, bébé. Ouais, c'est ça qui est relou. Ouais. C'est ça qui est relou. Et moi, mon rêve à l'époque, c'était de créer une Californie française et de genre délocaliser, tu sais, dans le sud, plein de studios, de théâtre, de machin, pour qu'on puisse faire des tournages. L'équivalent de Los Angeles, en fait. Parce que là-bas, ce qui est bien dans le States, c'est que soit t'es à New York, soit t'es à Los Angeles, t'as le choix de deux lifestyles un peu différents. Mais au moins, t'es pas déconnecté de ton game, de l'entertainment, etc. En France, c'est vrai que tout est concentré. Là, il y a les séries comme Plus belle la vie, comme Camping Paradis, etc., qui commencent à être tournées où Un si grand soleil, demain nous appartient, tout ça, apparemment, ça... Ça reste toujours quand même les mêmes thématiques. Ouais, c'est vrai, c'est toujours la même chose. Hein. Alors que moi, tu vois, je trouve qu'un late show, ça aurait été bien. Hein. Ubisoft a commencé avec le studio qui a fait Rayman et les lapins crétins. Ouais. Ah, il est où, le studio? Ah, je sais pas. Non, mais je sais pas pourquoi il disait ça. Mais oui, c'est vrai, parce que maintenant, c'est Assassin's Creed. C'est, Ah oui, Ubisoft. Ubisoft, c'est quand même quelque chose. C'est une grosse, bien sûr. Alors, on va commencer avec le premier les mezzés, hein, les petites news à picorer. Je vous cache pas que c'est compliqué. On en parlait avec Mourad tout à l'heure de trouver. Je lui disais, putain, le matin, moi, habituellement, je mets la radio, je mets France Info pour juste avoir, tu vois, un petit shot de ce qui s'est passé. Ça parle que des JO. Ah bah oui. Et c'est très compliqué de savoir ce qui se passe dans le monde. C'était un peu l'objectif. Bah ouais. Hein? Ouais. Oui. Bah ouais, c'est un peu... Du pain et des jeux. Enfin, là, cette fois-ci, c'est des jeux. Des jeux et plus de pain. Ouais. Voilà. Voilà. De ouf. Alors, Benjamin Netanyahou, on va commencer par lui. Benjamin Netanyahou a reçu un accueil triomphal au Congrès américain. Il a fait un discours dans lequel il a dit qu'aucun civil n'a été tué à Gaza par l'armée israélienne. Franchement, on est sur le sketch. Lui, il est chaud. Hein. Elle est propre, cette guerre. Lui, il est vraiment chaud. Genre, tu veux un petit champagne? Aucun civil. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il sous-entend que tous ceux qui sont morts potentiellement, c'était au final des gens du Hamas. Voilà. C'est un truc de ouf. Bon, c'est facile, hein, c'est bien. Voilà. C'est un truc de ouf. Hein. C'est très très bien. Lui, ouais. Ça rend ouf, non mais en vrai, ça rend un ouf. Et puis le Congrès, bon ben, si les gens se posent encore des questions de l'impérialisme américain colonialiste, qui n'a absolument aucune forme de respect pour la vie humaine, et cela depuis sa création, de toutes les manières, on va dire que les États-Unis sont probablement la nation qui a été la plus belliqueuse de l'humanité en une si petite tranche de temps. C'est hallucinant le nombre de guerres où elle a été lancée, ou qu'elle a provoqué, soit directement, soit indirectement. Donc en définitive, hein, comme on dit, hein, on reconnaît ses petits. Hein. Après, il faudra savoir dans quel sens, mais on reconnaît ses petits. D'ailleurs, j'avais vu qu'effectivement, c'est grâce aux efforts incroyables de nazis a priori repentis, que sont les Allemands,
J'en ai plus rien à foutre. Donc, qui ont dit, qu'en fait, ils ont fait appel de la procédure de la CPI pour empêcher l'émission des mandats d'arrêt. Ce qui aurait en fait empêché Netanyahou de venir jusqu'aux États-Unis. Tu vois? Ah ouais, ah bah oui. Ils sont malades. Ah bah non, parce qu'ils sont bénévoles. Il y a Fissa qui dit apparemment il a dit presque aucun. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, bon après, hein. Bon, voilà. Bah parce que si lui sont presque, si c'est 30 000 personnes ou 40 000 personnes, ça va. On n'a pas les mêmes valeurs, quoi. Non, tu mais vois. c'est un truc. Non, mais tu sais que alors que le Royaume-Uni à l'inverse a dit que s'il était amené à venir au Royaume-Uni, il l'arrêterait, quoi. Ça signifie que c'est le nouveau gouvernement qui vient de dire ça, parce que le nouveau gouvernement il est un peu mieux. Hein. Ah, ils ont un nouveau gouvernement. Ah bah oui, il est mieux que l'autre Richie Poisson, je sais pas quoi là. Ouais. Ah ouais. Ouais, ils sont chauds. Hein. À 200 000 près, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est presque, quoi. Voilà. Sauf une fois au chalet, il l'a reconnu. Mais je sais pas, hein, je sais pas si vraiment on se rend bien compte que ce qui est très ouf, c'est qu'ils sont en train, littéralement, de dépouiller tout le minimum de valeur qu'on peut donner à une parole et à des principes. Et quand on fait ça, sincèrement, il n'y reste que la brutalité, hein. Il n'y a que la loi brute, la loi de la violence, la loi du plus fort qui gouverne. Parce qu'à un moment donné, c'est pour ça que justement, il y avait un excellent article, il me semble, en plus pour le coup du Monde, c'est assez rare pour que ça arrive, hein, mais il y avait un excellent article qui expliquait comment justement la CIJ a fait un immense travail pour remettre le droit international dans les rails, parce que ça part complètement dans tous les sens. Et quand on fait ça, en fait, il faut se rendre compte, hein, tu laisses que la loi du plus fort. Ça, on en reparlera. On va reparler de ça aussi. Il y a eu des réactions. Sentenza qui dit c'est vraiment une honte d'applaudir ce criminel. D'ailleurs, Alexandra Ocasio-Cortez, elle expliquait que il y a plein de gens au Congrès qui voulaient pas venir pour le voir. Et donc ils sont pas venus. D'accord. Et donc ils ont remplacé ces gens-là par d'autres en mode figurant. Ah ouais, non, mais donc en fait ils ont fait venir des figurants. Enfin quand ouais, des gens qui normalement ne siègent pas au Congrès, oui. mais qui bossent là, tu vois, et les ont fait venir. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui voulaient pas venir et qui voulaient pas. Faut y aller maintenant. Ouais, allez. La compta, RH, allez, venez tous, mais moi je fais le café. Ouais, tu vas le faire après. Le gardien de parking, là, lui aussi. Mettez-lui un costume. Voilà, exactement. Non, mais c'est une dinguerie. Parce que de toute façon, ils sont interchangeables. C'est délirant. Il fallait un mot du médecin pour rater Benji au Congrès. Ah ouais, je te jure. Mais c'est quand même. Enfin, je veux dire, là, très clairement, nous, on le dit très calmement, parce qu'on est déjà super. Apparemment, en 52 minutes de discours, il a été applaudi environ 50 fois. 50 Ah ouais. 50 fois quand même. Ah ouais, c'est. Ah ouais, il y a de l'entrain quand même. Hein. Il y avait un chauffeur de salle. Est-ce qu'il y avait une Ola? Il y avait Eric Mendes. Est-ce qu'il y avait une Ola en fait? Il y aurait une Ola à ce moment-là, je pense. Ah oui, je te jure. Hein, ils ont fait aller 1, 2, 3. Non, mais c'est complètement. C'est des grands malades. Hein. Non, c'est des grands malades. Hein. Ils sont mais faut quand même bien se rendre compte de là où on en est. Hein. 68 fois apparemment, je crois. Là, t'es mal, la surenchère dans le. Il aurait été applaudi. Il aurait été applaudi 500 fois, genre. Ah non, mais c'est un truc de malade mental. Ouais. Mais je veux dire, faut quand même qu'on se rende bien compte de ce que tout ça signifie. On est en train d'applaudir littéralement un massacre innommable qui est, pour le coup, vraiment, profondément historique. Déjà pour le 21e, ça c'est clair, parce qu'il ouvre méchamment le 21e, mais même par rapport au 20e. Hein. C'est-à-dire que même par rapport à, comment ça s'appelle, même par rapport à Hiroshima et Nagasaki, les Américains, ils avaient un peu plus de scrupules. Ils ont dit, ouais, oups, pardon, c'est vrai qu'on a tué plein de civils, mais c'était quand même drôle de tester les bombes parce qu'on aime bien jouer avec nos jouets. Donc, voilà, mais bon ça, après, c'est dingue, ça. Oui. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est dingue qu'on les ait pas punis pour ça. Mais parce que ça n'existe pas. En fait, c'est ça que ça n'existe pas, ça. On répète le droit international. Oui, quand on met Milosevic vite fait, quand on prend un des tortionnaires serbes ou quand on prend un des tortionnaires Hutus, tu vois. Ouais, ça c'est bien. Parce que ce ne sont qu'eux. De toute façon, ils ne sont pas si puissants que ça. Mais les vrais coupables, les vrais criminels, les pourvoyeurs, les receleurs, ceux sans qui ça n'aurait jamais été possible, ceux même qui ont encouragé, qui ont tout fait pour, ceux qui ont applaudi des devins, même de tout pour ça, ceux-là, tu sais, pour l'instant, ils dorment tranquilles. À un moment donné... c'est dingue. Comme dirait la tennis. Il y a Rachida Tlaib, qui est membre de la Chambre des représentants aux États-Unis, qui est d'origine palestinienne, qui est venue, elle, mais avec son kéfier, un badge aux couleurs de la Palestine et un petit panneau où il y avait écrit War Criminal de guerre. Mais je crois qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, en fait, les Américains. Ouais. Oui.
Oui, tout à fait, oui, Ouais, avec je te plaisir. jure. Ouais, Enchanté. Écoute, et dire qu'il y a un gars qui a échappé aux 2 bombes. Ah ouais. Euh, C'est ouf. En parlant de qui? Je pense que les 2 bombes. Japonaise? Ouais. Je pense que c'est ça. Hein. Ah, genre le gars, il a de justesse à Nagasaki et à Hiroshima. Waouh, dinguerie. Alors lui, j'espère qu'il a joué au loto. Il y a plus de bras par contre. Ouais. Après, il n'y avait pas l'oseille. Mais ok, ouais, un japonais. Ok, d'accord. J'étais à Hiroshima il y a 2 mois, nous dit Bipsens. Le musée vaut le détour. Par contre, tu sors avec une haine indémesurable contre les US. Je comprends vraiment pas comment ils nous ont bernés durant toutes ces décennies. Là, c'est ça. Il y a Gelato qui dit MDR, c'était peut-être lui qui le visait. Voilà, ouais. Le mec, il comprend pas. Je comprends, j'ai fait 2 villes à chaque fois. Et c'est Alors, du coup, Après, j'ai plus bougé. Ouais. Après, finalement, je suis allé à New York en 2001. Puis après, j'ai pas compris. Enfin, vraiment, tu sais, genre le J'étais mec. à Tchernobyl en 70. Je sais pas. Je comprends Je voulais pas. visiter une sorte d'usine électrique. Je J'ai sais pas pas. de chance, quoi. Vraiment, les gars me suivent, mais à le marquage à la culotte. Hommage aux ouvriers. Alors, on parlera de la cérémonie des JO après. Les ouvriers décédés sur les chantiers des JO. Et ouais, il y en a eu, hein. Oui. Joao Batista Miranda, 61 ans. Joao, on dit, Moi, je pardon. pense que c'est en portugais. Ah oui, portugais, ils disent pas, c'est les Joao. Espagnols, pardon, autant pour moi. Joao Batista Miranda, 61 ans. Amara Dioumassi, 51 ans. Sedou Fofana, 21 ans, miskin. Franck Michel, 58 ans. Abdoulaye Soumaoro, 41 ans. Maxime Wagner, 37 ans. Et Jérémy Vasson, 21 ans, mort pendant ce chantier des JO. Ce qui est important de soulever là-dessus, évidemment, ce n'est pas que dans le chantier des JO que des gens meurent au travail. Voilà, ça c'est clair et net. Mais donc, 2, justement, en fait, il y a même un compte, j'avais vu ça, un compte sur Twitter qui est excellent, qui parle justement des accidents du travail et qui veut mettre en lumière, qui veut arrêter, rompre avec l'invisibilisation des accidents du travail. Parce qu'en France, en réalité, on a un truc qui est quand même... je ne dis pas qui est unique, hein, mais qui est très développé sur la question... Enfin, qui a été très développé parce qu'il a été beaucoup raboté. C'est tout ce qui est l'inspection du travail et la question des normes. Et en fait, tu sais, nous, c'est devenu banal, hein, tu sais, les plans avec le truc d'arrêt de travail, les responsables, ce qu'on appelle les comités CHSCT, là, etc. Mais tout ça, en fait, c'est tout ce qui concerne en fait la qualité du travail. Il y a tout un travail, une recherche là-dessus en sociologie du travail. C'est un des grands pôles d'analyse où on considère que tous les accidents du travail, en particulier ceux qui meurent, c'est vraiment tragique. J'avais assisté à des procès là-dessus en correctionnel. C'est très intéressant et effrayant en même temps. Tous peuvent être évitables. Vraiment, c'est ça la conviction. Et c'est pour ça que, en gros, certains pourraient se dire, ouais, bon, bah, c'est que 5-6 personnes, c'est les JO, mais il y a pire ailleurs, etc. Mais c'est pas le débat. Hein. On n'est pas en train de dire que, on n'est pas en train de dire que c'est une hécatombe, les JO, c'est diabolique. Non, on est en train de dire justement, encore une fois, vu les moyens, voilà, vu en plus que c'est censé être un élément festif, etc. C'était complètement évitable. Mais ça, faut vraiment s'en rendre compte. Hein. Tu te rends compte, des fois, ça tient à des normes où t'as des responsables, etc., qui disent non, mais c'est bon, non, mets pas le casque, vas-y. On n'a pas le temps, là. Ouais, faut ça vite. Et ça tient à des choses comme ça, c'est scandaleux. Ouais, hein. c'est scandaleux. T'as des familles qui portent plainte parce que justement, elles veulent avoir leurs droits et tout. Enfin, c'est terrible. Et c'est un vrai sujet qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Il y a Tiponche qui dit les héros de la France, c'est clair. Fabien Fichot qui dit qu'il repose en paix, on ne les oublie pas. Et Zenan qui dit, vu que c'est pas au Qatar, on s'en branle, non? C'est vrai, ouais, hein. tout de suite. Hein, bah parce oui. que quand c'était au Qatar, là, on en parlait tout le temps. Vous allez à la... Il y en a combien? Personne 10, boycotte. 11, voilà. Personne boycotte la Coupe du Monde au Qatar alors qu'il y a des ouvriers qui sont morts sur le chantier. Mauvaise foi, voilà. Mauvaise foi, ouais, non, c'est clair. Ça, c'est abusé. Ça, c'est vraiment abusé. Salut Berkanis. Welcome, mon frérot. Ça aurait été la moindre des choses que le CIO rende un réel hommage à ses ouvriers morts, mais comme d'habitude, il préfère les taire pour pas gâcher la grande fête populaire. Populaire, ouais, bien vu. Moins de normes égale plus d'argent pour les patrons malhonnêtes à faire du bis sur la vie. C'est exemple, ça c'est une très bonne remarque. C'est à l'exemple avec la société Boeing, justement, on en avait parlé, je crois, rapidement, où en gros il y a eu des accidents qui restent encore légers, hein, c'est pas des crashs, mais tu sais, un mort là dans l'avion qui a fait une chute de 1600 d'altitude, ça j'avais pas le vivre ce truc-là. Mais faut se comprendre, regarde, tu vois, truc basique. Allez, c'est même l'argument des libéraux, capitalistes, machin. Évidemment que Boeing n'a aucun intérêt objectif à ce que les gens meurent en avion. Enfin, je veux dire, c'est pas un bon bise, hein.
Ouais, c'est pas du tout un bon business, tu vois. C'est pareil pour les entreprises, tu vois, c'est pour tout, comme pour le pharma, etc. Mais à un moment donné, il y a un arbitrage. Et cet arbitrage, en plus, quand il est... Donc, c'est quoi l'arbitrage? C'est qualité, argent, gain, tu vois, profit, rentabilité. Qualité, rigueur, sécurité, argent, profit, rentabilité. Si quotidiennement, ton obsession, tout ton système, voire carrément la société entière, elle est rythmée uniquement sur le doux son du profit, comment tu arrives à faire du profit, est-ce que tu arrives à en faire plus, etc. Et d'autant plus que celles et ceux, surtout ceux qui se font du profit, c'est des personnes qui sont loin de la réalité du travail. Ouais, totalement. Ah, tu vois, Ouais. Bah, à un moment donné, il fait ouais, quoi, il est mort, je m'en fous. Je gagne combien là dans l'histoire? Tu comprends qu'à ce moment-là, quand tu décorrèles l'intérêt de profit avec l'intérêt de la sécurité et de la qualité, bah forcément, vous allez voir, il y aura des empoisonnements, il y aura davantage d'accidents, la qualité va diminuer. C'est ça qu'on appelle le collapse, hein, l'effondrement. C'est pas juste des trucs effondristes, c'est pour expliquer que c'est logique, c'est malheureusement et cruellement logique. Ouais, non, mais totalement. Dans le chat, ça dit quoi, Mimomès qui dit on parle d'un pays qui bégaye à l'idée de faire des retraites selon pénibilité et où les métiers du BTP sont totalement méprisés. Tout à fait vrai. Pas ça qui les ferait réagir. Ouais, c'est vrai. Le dossier des airbags défectueux aussi. Oui, c'est un truc de fou, ça, c'est vrai. Hein. Voilà, il n'y a pas d'intention. Tu vois, c'est pas l'intention de j'aimerais bien que les gens se pètent le visage ou même meurent avec les airbags. Non, c'est vas-y, c'est combien le process de contrôle? 30 000. Ouais. C'est combien? T'as combien de points de contrôle? 570? Ouais. Fais-en 400. Ouais, quand même, c'est trop là. Diminue. Et en fait, c'est ça. C'est connu, c'est les fameuses économies de bout de chandelle. Ouais. Il y a un Bipsens qui dit en parlant du Qatar de la housse, en présentant les différents pays participants et défilant dans la scène, n'a rien dit concernant les différents États, mis à part l'Arabie Saoudite et le Qatar. J'ai relevé la même chose que toi. Ce pays qui fait du soft power, hein, du sport power, le mec. Il a fait un commentaire comme ça. Il a fait sur le Qatar et l'Arabie Saoudite, il n'a pas pu s'empêcher de faire un commentaire pour dire que il s'était mis au sport pour faire du soft power, machin. Sérieux? En Arabie Saoudite, hein, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette délégation. Ah bah merde. Oh là là. C'est ton problème en fait. Non mais tu te rends compte comment les gays ils ont voulu placer ça? Non mais je trouve ça scandaleux. C'est déplacé. Et il y en c'est avait vraiment un autre. déplacé. À un moment donné, il y a une éthique de l'accueil quand même. Non mais il y a un autre truc qui m'a rendu ouf, moi, c'est le gars qui était à côté de lui là. Lui, il voulait pas fermer sa gueule. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un pays, il fallait qu'il en fasse pendant. Tu sais, c'est-à-dire que les bateaux ils défilent. Okay. Parfois, j'ai pas vu ça. En fait, parfois ils étaient plus. En gros, ça c'était très stylé. Tu sais, habituellement les délégations. C'est unique, hein. Ouais, c'est ouf. Hein. Les délégations, elles font le tour des stades et de fil en aiguille, on voit les délégations. Là, c'était arrivé sur scène, bateau sur 6 km, une dinguerie. Et en fait. Il y en avait parfois, ils étaient plusieurs délégations quand elles étaient petites sur un même bateau. Tout à fait. Donc en fait, ça va vite, tu vois. Donc ils disent, je sais pas, ils vont dire Autriche, et puis ensuite après ils vont passer, je sais pas moi. Papouasie, machin. Voilà. Micronésie. Et sauf que lui, il fallait trop qu'ils disent Autriche. On se souvient notamment de la médaille d'or de Mirokevic qui avait. Non. Et sauf que pendant ce temps, tu voyais les autres délégations. Ça, c'est pas bien ça. Et après, au bout d'un moment, t'as de là où il craquait. Il fait oui, Albanie. T'es genre, il est obligé parce que. Frérot, ta gueule en fait, tu vois pas que. Et il voulait trop étaler sa science, il était chiant, oh là là, et bref. Il est c'est Alexandre Boyon, qu'est-ce qu'il était chiant, parce qu'en fait, frérot, tu parles trop longtemps. Ferme-la, Alex. Frérot, tu parles trop longtemps, laisse un peu le... Tu vois pas, il y a un autre pays qui arrive, lui il est là. Et en plus, on se souvient notamment que sur le Mont Ventoux, ils avaient réalisé cette étape incroyable en 27 minutes 20 pays qui sont 18. passés, Ouais, déjà, frérot, on est déjà au Z là, Zimbabwe, frérot, qu'est-ce que tu fais? C'est par ordre alphabétique? Ouais. Ok, tu vois, ouais, je savais pas. Avec la Grèce en premier, toujours. Ah ouais, c'est drôle ça. Et le pays hôte en dernier. Pourtant, j'en ai vu même dans le passé, mais j'avais jamais fait gaffe. C'est ça, et le pays hôte en dernier, voilà. Et puis, ouais, t'as vu, il y a aussi le truc des, justement, les bannières neutres et les bannières. Donc, il me semble que la Corée du Nord ne vient pas avec sa propre bannière. Oui, il y a des. Ouais, vous avez vu la Corée du Nord présentée comme la Corée du Sud présentée comme la Corée du Nord? Ah non, ça, j'ai pas vu. Ah ouais, on n'est plus. C'est pareil, hein, voilà. On peut s'estimer qu'ils ont pas pris pour des Japonais. Ouais, c'est ça, c'est clair. Parce que j'en ai vu des trucs de Azerbaïdjan en plein combat, c'était en judo. C'était un grand combattant azéri d'Azerbaïdjan contre le français, et à un moment donné il fait ouais le géorgien, etc. Tu fais bah non, c'est pas un géorgien, c'est un azerbaïdjanais. Ah ouais, respecte. Mais il y a plein de trucs comme ça, il y a tellement de phases. Pareil, c'était le japonais, il dit le chinois. Après
C'est japonais, en fait. Ah ouais, putain. Les gars, faites un peu d'effort. Ouais, de ouf. Mais vraiment, ça commence à se voir. De toute façon, on va vous parler de la cérémonie d'ouverture juste après parce qu'on a des choses à dire, étant donné qu'on nous attend beaucoup là-dessus aussi pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc, vous inquiétez pas. On va arriver là-dessus, là, ça arrive. Avant ça, l'Union européenne ouvre une procédure contre la France et 6 autres pays pour déficit public excessif. Il y a la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, Malte et la Roumanie aussi dans la sauce. Et c'est marrant parce que la procédure est contre la France. Du coup, voilà, déficit excessif, nous dit l'UE. Mais en fait, la France devrait normalement pouvoir dans un monde idéal, me dit Mourad, pourrait se retourner contre Bruno Le Maire, Attal et Macron pour qu'ils rendent des comptes. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas responsables, alors qu'on va le payer. Tu vois, potentiellement. Et en vrai, quand il y a un gros manquement comme ça, alors déjà... Après, c'est pas un manquement. Hein. Oui, après, on va revenir là-dessus. Voilà, pourquoi la dette, complètement arbitraire de merde. Quoi, ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire du tout, la dette. Que dalle. Ouais, alors après, il y a non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, dans l'idée, t'as envie de dire... Bruno Le Maire, t'as envie de dire, déjà, tu dégages, parce qu'on garderait jamais un mec dans une entreprise qui t'a augmenté ta dette de... Et il n'y a pas que la dette, le déficit commercial, etc. Ouais, voilà, c'est du grand n'importe... Mais il a fait que de la merde, mais vraiment. Ouais. C'est très impressionnant quand même. Normalement, c'est limite faute grave, tu vois. Bah ouais, t'es très clair dans le milieu, comme on dit. Hein. C'est fini. Ah bah ouais, c'est clair. C'est délirant, complètement délirant. Le pire, c'est que lui, dans le privé, plus tard, il va rebondir normal. J'ai été ministre français. Mais il va faire payer des consultings, machin, une fortune. On connaît les bails. Hein. Ouais, mais oui, après la dette, on va le redire parce que je sais que on en avait déjà parlé. Un déficit public excessif. Ouais, et alors, tu vas faire quoi? Ouais. Non, mais franchement, on en parle du déficit public américain? Vous allez voir, il est marrant. Hein. Alors, en vrai, il est très excessif. Hein, parce qu'on est, je crois, c'est du 14 billions ou trillions. Je sais plus comment on dit en français. Ah ouais? Trillions, ouais. Ah, c'est... Ouais, c'est trop. C'est vraiment trop. Mais en fait, c'est à eux de gérer leur... En fait, c'est en fonction de comment ils gèrent leur monnaie et leurs relations internationales au niveau commercial et ce qu'on appelle leur balance commerciale. Leur balance commerciale est toujours bonne pour l'instant aux États-Unis. Oh, ils vendent toujours du quinri. Donc, ok. Mais le Japon, n'en parlons pas. Hein. Le Japon, pareil. Tu disais Tokyo. Bah oui. Elle-même, déjà, elle a un PIB de malade, mais c'est surtout qu'en fait, bien sûr qu'il a un déficit public. Mais tu sais que c'est une loi. Les économistes qui ont un cerveau, ils sont malheureusement rares, mais les économistes qui ont travaillé sur le sujet, ils te disent c'est quoi cette règle du déficit public? Ah ouais? Parce que eux-mêmes, ils disaient que de toute manière, l'économie, elle le sanctionne. Si c'est trop excessif, si ça va trop loin, ça se sanctionne par la dévaluation de ta monnaie. Donc de quoi tu parles en fait? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu vas en plus rajouter une pression Ça n'a aucun sens. Waouh. Moi je le fais en résumé vite. Qui nous ont mis, ils ont atteint, j'arrive même pas à le lire. Ouais, c'est ça, c'est 35 trillions. C'est ça? C'est-à-dire 35 000 milliards? Ouais, c'est ça. Ah ouais, laisse tomber. Bon, bref. Il y a aussi il y a quelqu'un qui a dit un truc qui était très intéressant, je l'ai vu sur le compte Les Répliques officiel, si vous voulez aller voir sur Insta, qui dit, c'est en rebondissant sur la liste des pays épinglés par l'Union européenne, il dit mais pas l'Espagne qui a augmenté son SMIC de 50% et qui taxe ses super profits. Étonnant, non? Ah, tu vois? Ah bah oui, hein. Ça c'est très bien ça. C'est très bien. Là, je dis mais c'est vrai, les résultats de l'Espagne, tu sais, on va pas en parler. Hein. Pourtant, une grosse 36% d'augmentation du SMIC, c'est énorme. Ah ouais. Il faut que les gens fassent le calcul à la maison. Hein. Vous avez compris en maths. Il est fâché avec les chiffres, comme il le dit. Laissez tomber. Un jour, il y aura un t-shirt qu'on va vendre. À tout jamais. Je suis fâché avec les chiffres. C'est vraiment le t-shirt de Hamza. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais sinon, très concrètement, tu veux dire... Et ils ont réellement réduit l'inégalité salariale. Et ça, c'est énorme de réduire ça. Tu vois, de réduire la part. Quand il y avait dans ça, c'était dans le programme d'ailleurs de Mélenchon. C'était pas le seul, parce qu'il y avait aussi, à un moment donné, même avant, le truc de... Lui, il voulait que les plus hauts salaires français soient plafonnés à 20 fois le plus bas salaire français. Tu vois, je pense que ça va, c'est correct en fait. Hein. Enfin, moi, je prends toujours comme étalon de mesure le niveau d'études. Ouais. Et c'est pareil pour l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? En gros, à âge équivalent, c'est très rare. Regarde, à âge équivalent, c'est très rare que tu aies une personne qui a plus de 20 ans d'expérience qu'une autre à âge équivalent. Tu vois ou pas? Et pareil pour le diplôme. Un bac plus 20, hein, ça n'existe pas, les mecs, déjà, de toute façon. Mais tu comprends, donc c'est rationnel. Hein. On n'aime pas que c'est rationnel, de toute façon. Bien sûr. La dette est faite pour faire des mises sous tutelle. Tout à fait. C'est un résumé effectivement trop rapide pour beaucoup de gens. Ils n'aiment pas quand on fait des résumés comme ça en économie, parce que l'économie, c'est sérieux, hein, faut dire le truc très sérieusement. Mais c'est tout à fait ça. D'accord. Il y a eu pas mal d'autres messages. Vicky qui dit mince, le Mozart de l'économie n'est plus.
Xenocro qui dit si seulement on avait un ministre de l'économie qui s'y connaissait en économie et pas en livre sur le trou de balle. Bref, franchement, sur les. Ouais, bref. Il y a Perrage qui dit le bilan de Macron, une France ruinée, une société fracturée, une politique extérieure décrédibilisée, des citoyens saboteurs de rails. Alors oui, moins de chômage et encore à regarder de près, mais à quel prix? Et il y a une info qui vient de tomber à l'instant ce vendredi soir de cérémonie d'ouverture des JO. Tu viens de le mettre, c'est ça? Oui. Mourad vient de le mettre. Il y a une intrusion à l'hôpital Pompidou d'un Parisien de 37 ans qui s'est fait passer pour un médecin. Il a ausculté 3 patientes avant d'être arrêté. Ce lundi, il a été condamné par le tribunal à 2 ans de prison avec sursis probatoire et obligation de soins. Ouais. Mais ça se trouve, il les a bien auscultés en plus. Hein. On sait pas, tu vois. Il était là, faites A. Oui, c'est une angine. Allez, voilà. On lui fait, mais frérot, tu fais quoi? Truc de... Bah quoi? On m'a dit que c'était ouvert, je suis rentré, c'est bon. Tu vois le pouvoir de la blouse. C'est impressionnant. C'est quoi la différence? Il a pris le stéthoscope, il l'a même pas posé sur le gars. Quand même, il a participé quand même à fluidifier les urgences. Hein. C'est très fort. Il y a Gelato qui... C'est un médecin ou un no-comment qui dit Clem, je te jure. Non, il y a Gelato qui a dit c'est Bruno Le Maire. Ah ouais, tu m'étonnes. Hein. Ah, il y a eu des abus. Ah, ça c'est moi. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, il a abusé. Ah oui, parce que c'est là pour ça. C'est pour ça qu'il y a marqué 3 patientes. Ok. Ah ouais, le bâtard. Ah ouais. Bah, vous êtes sûr que c'est pas un médecin? Il était soignant. Voilà, tu vois, je vous ai dit. Bon, il était pas. Ça aurait pu être un médecin. Hein. Il bossait pas. Oui. Il bossait pas, d'accord. Ouais, mais il a fait ça en dehors de ses heures de travail. Hein. Ah ouais, non, je suis bon. Je suis des médecins, voilà, bref. En tout cas, merci pour cette news, Mourad, qui nous fait plaisir. Les élites sont sorties de la boîte à bac des sous-doués. Ouais. C'est très à l'ancienne. Allez, dernier mezzé à picorer avant de passer au no-comment. C'est le député Rassemblement National Franck Giletti qui a demandé un massage sur son pénis à une députée macroniste qui lui demandait en plaisantant s'il allait voter pour elle. Oui, je voterai pour toi, mais seulement si tu me masses la bite. C'est Canard enchaîné qui nous... C'est de la poésie, ça. Donc il y a beaucoup de poésie en ce moment. Hein. Franchement, le RN, vraiment... Je comprends maintenant pourquoi vous votez pour le RN. Hein. En plus, j'imagine... C'est pour ressusciter Rimbaud, je pense. C'est ça. Non, mais j'imagine en plus que... On va avoir du Verlaine. J'imagine qu'en plus, c'est du Molière dans l'Assemblée nationale, je te jure. Ah, mais là, c'est les paroles de Patrick Sébastien, elle n'a pas compris. Il y a trop d'émotions en même temps, là. C'est difficile. Hein. Oui, je voterai pour toi, mais seulement si tu me masses la bite. Non, c'est vrai, ça fait une chanson de Patrick Sébastien. Ah, mais... La chanson du député. C'est un truc de... Ah non, c'est chaud. Je pense à... Ouais, non, mais j'avoue... On pensait avoir fait des barrages contre le racisme, comme dit Mourad, mais en fait, c'était contre des abrutis profonds, beaufs et dangereux, sexistes, vraiment, ouais, c'est le mot, ouais, exactement. Ah ouais, vraiment. Des nuisibles, en fait. Vraiment des nuisibles. Non, mais c'est dingue. On va prendre du bégon. Ouais, je pense, du bégon. Il y a Gaspard dans les commentaires qui dit on n'est pas étonné, ça vient du RN, hein. RNFN, on connaît. Sunset Retro Vibe qui dit oh tiens donc, les fronteux sont des beaufs misogynes, surprenant. Ouais, je tombe des nues. Ouais, incroyable. C'est fou. On en fait des découvertes. Hein. J'imagine il y a Bib Sens qui dit j'imagine sa tête quand le même bonjour princesse, même pas un peu. Ah je l'ai pas ce même là, bonjour princesse, même pas un peu. Ah oui, je l'ai pas. Putain, je suis pas la rêve, je suis deg, ça a l'air trop drôle en vrai. C'est ça nos élus quand même, ouais, c'est chaud. Hein. Enfin, nos élus, leurs élus. Hein. Ouais, grave. Il y a Ryan Anas. Je ne contracte pas. Ryan Anas qui dit le RN, faut vraiment signer un pacte avec le diable et aller perdre son âme pour y rentrer. J'ai l'impression c'est que des déchets dégénérés. Ah ouais, le mec il va pas avec le dos. Je pense pas qu'ils ont besoin de faire un pacte parce qu'ils savent pas aller réécrire. Oui, le pacte vraiment pas besoin. Là, hein. Ils mettent juste la pâte peut-être, on ne sait pas. La pâte, c'est ça. Ils mettent la pâte. Ouais. La à bois 2 fois. Avec bon. Ouais, grave. Voilà. Allez, on passe tout de suite à votre séquence préférée, le no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter car nous non plus. Vous pouvez mettre des emojis à la place ou si vous êtes sur Instagram quand vous voyez cette séquence ou autre, vous mettez des gifs comme vous voulez. Mais là, on commande plus. Allez, c'est parti, on attaque. Allez, première news. JO, qui concerne les JO de Paris 2024. Le deuxième entraînement du triathlon a été annulé en raison de la qualité de l'eau de la Seine. Le néerlandais Stan van de Velde, qui a violé une fillette de 12 ans,
a entamé sa compétition de beach volley au JO de Paris. Ça va? On a fait une petite tape dans le dos? Hep, 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 hep. Oh, ça me choque, c'est trop chaud. Oh, mais ça me choque. Ah non. Non, on en reparlera plus tard. Dans le plus grand des calmes. Bref. Israël a de nouveau bombardé une école à Gaza où 4000 déplacés s'étaient réfugiés, causant au moins 30 morts et plus de 100 blessés. Bref, allez, on passe tout de suite au sujet du jour et on les commentera ces news. On fera une nouvelle édition du Yes Comment. C'est pas possible. Hein. Parce que là, j'ai vu que c'était la première fois. Hein. La première fois, mais c'était trop. Alors, pourquoi? Alors, la cérémonie des JO. Ça y est, vous pouvez reparler dans le chat. La cérémonie des JO a eu lieu vendredi dernier. Pas tenu, hein. Ouais, non, je sais. Non, mais c'est une dinguerie. La cérémonie a eu lieu. Elle a duré 4 heures. C'est la première fois de ma vie que je reste 4 heures devant la télé sur un direct. Je crois. Hein. Je crois que c'était la première fois. Franchement, c'est un truc de ouf. Le H a pas assumé. Le H a pas réussi. C'est dur. Et sur cette cérémonie, il y a eu plein de tableaux différents. La direction artistique et la mise en scène, on la doit à un gars qui s'appelle, un metteur en scène qui s'appelle Thomas Joly, qui a, pour celles et ceux qui l'ont vu, avait mis en scène Starmania notamment, qui était un show lumière et scénographie de ouf. J'ai eu la chance d'aller voir à la scène musicale. Bref. Stylé. Et il y a eu des tableaux qui ont été litigieux. Ce qui est marrant, c'est que globalement, si tu regardes sur les réseaux, il y a beaucoup de politiques de droite et d'extrême droite qui n'ont pas du tout kiffé, parce que c'était un peu la cérémonie très inclusive, on va dire. Il y avait entre des Renois qui allument la flamme, qui chantent, des rebeux qui rappent, des trans, de tout. Donc ça, c'est vrai que c'était... Donc du coup, c'est marrant de voir les réactions comme ça. Et il y a eu aussi des gens qui se sont plaints que c'était du haut à la dépravation, au satanisme, par rapport aux signes religieux. Que c'était du blasphème vis-à-vis du christianisme. Et il y a beaucoup de politiques qui ont dit ça, notamment Marine Maréchal Le Pen. Oh oui, elle est éclairée. Elle va nous guider, c'est sûr. Alors, du coup, il n'y a jamais eu l'intention de manquer de respect à quelques groupes religieux que ce soit. Si des gens se sont sentis offensés, nous sommes vraiment désolés. C'est l'organisation des JO qui a dit ça. Ils ont présenté leurs excuses suite à la polémique. Ils ont retiré, je crois, le replay de la cérémonie. Donc, tu as eu la pression à marcher. Ouais, c'est fou. Hein. Très intéressant. Il y a des gens qui ont voulu épingler aussi. Merde, je l'ai pas noté. Ah non, je crois que j'avais noté sur WhatsApp. Qui ont voulu épingler notamment cette scène, tu sais, où il y avait tout un tas de personnes qui étaient à côté d'un catwalk. Hein, c'est là où on défile quand on fait des défilés. Et qui ont recréé, selon eux, le tableau de Léonard de Vinci, la scène, donc avec Jésus et les apôtres. Qui est censé représenter Jésus et les apôtres. Un épisode très important, effectivement, de l'évangile. Qui est très loin de la réalité. Du récit réel. C'est sur ça que je voulais t'interroger après. Et le truc, en fait, nous, quand j'ai vu ça, alors, globalement, moi, j'ai trouvé que la cérémonie, parce qu'en fait, je m'attendais au pire avec... les Français et l'entertainment. Et honnêtement, l'idée d'avoir fait pour la première fois dans l'histoire une cérémonie qui se passe dans toute la ville, ça c'était un truc de ouf. C'est un truc dingo quand même. Sur 6 km, sur la scène et tout, machin, avec plein de tableaux différents. Normalement, c'était les Quinri qui devaient faire ça. Ouais, normalement, c'est les Quinri qui devaient faire ça, on va pas se mentir. Ouais. Là, on les a surpassés, honnêtement, là-dessus. Alors après, putain, il y a des gens qui ont lâché 1600 € pour être sur les quais. Il y a des gens motivés, dis donc. Il y a des gens motivés qui ont lâché 1600 € pour juste voir des bateaux passer et qui ont vu juste un tableau. Bah oui, parce que forcément. C'était étalé sur 6 km. Et Viktorovic, ce matin, sur son live Twitch, il en parlait. Il disait, moi, lui, il était sur le pont des Arts, le pont Neuf, parce qu'il avait été invité. Et il a dit, putain, et je pensais à tous ces gens qui ont lâché 1600 balles, voire 2200 et tout, et qui se sont retrouvés à voir des bateaux passer, cool. Mais en fait, au final, d'être des figurants de ce spectacle qui étaient mieux à regarder à la maison. Parce que vraiment, à la maison, on voyait tout. Mais oui.
Parce que Alors, c'était pas super bien filmé. Ah ouais, par contre, la réal, elle était On un en peu parlera, approximative parce que aussi. c'est un élément aussi important. Ouais, ça, c'est un élément important aussi. Alors, j'ai appris qu'il n'avait pas pu répéter la réalisation. Mais c'est peut-être voulu. Et ça, non, du coup, je comprends. Ah ouais? Ouais. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, pour vraiment préserver le... Ah oui. Parce qu'au final, tu vois, ils n'ont pas répété la réal. Et pareil, j'aimerais bien savoir qui est dirigé tous ceux qui... Enfin, la réal, justement, du film, en fait. Parce que ça se voit qu'il y a eu des choix, surtout sur la transmission en live, de ne pas insister, de ne pas zoomer sur certaines choses. Ouais. Et on sent le truc politique, mais ça, on va en parler là, c'est trop intéressant. Et donc, en fait, en gros, c'était mieux à la télé, on va pas se mentir, parce que on a pu tout voir. Il y a des gens qui ont dû lâcher entre 1600 et 2700 balles et on les a pas prévenus qu'ils allaient être figurants. Ça, c'est pas cool. Ah ouais. On leur a dit, vous allez assister à la cérémonie des JO. On leur a pas dit, vous allez assister à 5 minutes de la cérémonie des JO avec un tableau qui sera peut-être à côté de là où vous êtes, mais que vous allez rien voir. Il y a plein de TikTok de gens qui ont dit super, 1600 balles pour ça. Après, ils ont un jet d'eau et tout, 2-3 bateaux. Oui. Il faut deviner en fait un petit peu le truc de. Ah bah ça c'est clair. Je sais pas, hein, c'est connu, c'est comme un feu d'artifice. Ouais. Tu sais que. Alors, après, t'es derrière un arbre, tu te dis, bah, je pense que je vais pas voir grand chose. Ouais. Je sais pas. Hein, en fait, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était. Il y a beaucoup de chaînes du monde qui ont coupé les scènes comme le Schtroumpf sur un lit de salade. Ici, on en a parlé que du Maroc et de l'Algérie, mais quand on creuse, il y a aussi NBC par exemple aux USA. Ah, d'accord. Oui, c'est exact. C'est vrai. Ah, bah oui. Non, mais parce que. Bref, mais... je vais me lâcher, tu vois. Ouais, alors. Moi, alors, je donne mon avis, je demande à Hamza ce qu'il en a pensé. Honnêtement, j'étais très critique vis-à-vis de notre capacité à faire de l'entertainment. Je trouve que le défi a été relevé haut la main et que ça met la pression sur Los Angeles. Parce que tout le monde a dit ça sur les réseaux. Ils ont dit, putain, Los Angeles, là, vous avez chaud. Bah, c'est les prochains. C'est vraiment les prochains. Ouais. Ah, bah, mon pote. Là, Los Angeles en plus. Ouais, hein. là, va falloir la barre. Beverly Hills, il va falloir couvrir des dingueries. Exactement. Là, la barre est haute. Il y a un tweet qui m'a fait beaucoup rire, dans lequel je me suis reconnu, qui dit, putain, c'était trop bien la cérémonie. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de vivre dans un gouvernement de gauche. C'est une remarque très pertinente. Ouais. où tout était cool et tout était inclusif. J'ai été agréablement surpris par le mash-up garde républicaine, Aya, honnêtement, je pensais, et avec le choix des paroles, j'ai choisi mon vocabulaire, machin. Enfin bref, ça, franchement, c'était smart et c'est l'une des rares scènes qui était bien filmée. Plan séquence, très fluide, machin. Exact. C'était très Super Bowl là-dessus. Ouais. Après, c'est impressionnant. Il y a énormément de longueur, évidemment. Sur des scènes. Justement, le catwalk où il y a le défilé, c'était grave long avec la musique. Pareil, la cavalière qui était sur. Alors, ça, c'était beau, la cavalière qui était sur une espèce de monture qui flottait sur l'eau. C'est une référence théâtrale assez ancienne, très précise. J'ai oublié, faut que ça me revienne. Mais la cavalière, c'était long. Et moi, je disais, putain, je crois qu'elle va s'arrêter à Neuilly-sur-Marne, là, si ça continue comme ça. Là, elle était partie, là. C'est ça le manque de pragmatisme chez nous. En fait, je pense que si on avait. Ouais. Nous, les Français, on s'est pas coupé au bon moment. Même les discours de Tony 300K et Stanguay qui... Tony 300K, mon frère. Tony 300K, comme on l'appelle chez nous. Trop long, alors qu'il y avait une nana qui tenait son parapluie. 300K, la nana qui tenait son parapluie, l'image, elle était horrible. Elle se mangeait la pluie, elle lui tenait le parapluie pour qu'il soit protégé. Franchement, les gars, putain, c'était nul. En fait, Tony 300K il a fait trop long. L'autre, il était encore plus chiant. Ça, c'est ça, tu reconnais notre patte. C'est qu'on s'est pas coupé. Alors que je pense que tu vois Thomas Joly, tu le mets avec un coordinateur scénographique, tu sais, du Super Bowl ou un Quinry qui a l'habitude de faire des shows. Franchement, je pense qu'il aurait gardé la majorité des tableaux en mode putain, les gars, vous avez eu des bêtes d'idées. Juste sharp. Tu vois, il aurait coupé certains trucs. Ça, on n'est pas obligé d'aller. La cavalière, on n'est pas obligé de voir les 6 km. Ça va, on a le concept. Je crois qu'on a capté le concept. Là, c'est combien 10 minutes on a vraiment compris le concept. Je pense que Tony 300K, je pense que tu vois, il y a plein de trucs qui auraient pu être. Voilà. Mais globalement, moi, j'étais agréablement surpris. Maintenant, on va rentrer dans le dur parce que c'est ce côté blasphème. Il y a beaucoup de gens qui ont dit. Même moi dans ma famille, est-ce que tu vas en parler? Parce que quand même, c'est la dépravation, machin. C'est quand même du satanisme et tout. Donc moi, j'étais là, sataniste. Ah ouais, ok, d'accord. Carrément. J'ai pas vu ça, moi. Mais on va revenir sur les points litigieux. Je vais commencer par le premier point. C'était la conciergerie. Alors, la conciergerie, c'est un bâtiment sur lequel il y avait à ce moment-là
un groupe qui s'appelle Gojira, un groupe de heavy metal. C'est la scène que j'ai le plus Que t'as plus kiffé, d'accord. De dingue. J'ai adoré. Et donc, sur ce bâtiment, ils jouaient et à travers les fenêtres, on voyait donc plein de Marie-Antoinette, la tête coupée. Enfin, il y a Marie-Antoinette et plein d'autres. Aristo, en fait. C'est ça le jeu. Parce qu'après, il y en avait même plein sur le quai. Qui avait aussi la tête coupée. Avec tout un jeu. Bref, c'est une mise en abîme. Et c'est vrai que la question, c'était est-ce que la scène de la conciergerie, c'était quelque chose de. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui a dit sur les réseaux écoute cette dinguerie. Oui, la France met en scène un féminicide et tout le monde s'en félicite. Un féminicide en parlant de Marie-Antoinette. Ah ouais, vous êtes des malades. Non, mais là, vraiment, c'est le gars qui a voulu, tu sais, rameuter les foules. Il a dit un féminicide. C'est très irrespectueux vis-à-vis des femmes qui se font vraiment tuer par leur mari, en fait. Ouais. Parce qu'elle s'est pas fait tuer par son mari. Bah, déjà. Non, elle est fait par le peuple. Voilà, parce qu'elle représentait l'anarchie. Voilà, et s'il faut qu'on recommence, on recommencera, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète, ne donne pas trop d'idées. Hein. Ouais, parce que c'est ça aussi, c'est que tous les nostalgiques là, de l'Ancien Régime, du Moyen-Âge et des âges des ténèbres et de l'Inquisition, tous ces nostalgiques foireux se sont réveillés subitement à ce moment-là, en fait. C'est ça qui s'est passé. C'est ça le plus intéressant. Et s'il y avait du satanisme, ce serait peut-être deux, en fait. Ouais, tu vois. Ceux qui sont prêts à brûler, ceux qui sont prêts à brûler les bonnes femmes parce qu'elles prennent trop de liberté, ceux qui sont prêts à brûler les pauvres parce qu'en fait ils sont encombrants et qu'ils ont trop émis leurs opinions, ceux qui sont prêts à agresser ou à tuer ou à excommunier tous ceux qui ont une autre opinion qu'eux ou qui vivent d'une autre manière. Faut pas oublier, Molière, il a pas été enterré dans un cimetière catholique. Ah ouais? Il peut pas. C'est pas un bon chrétien, en fait. Ah bah oui, quoi, t'es libre, tu commences à te moquer de tout le monde, mais ça va pas, toi. Allez, dégage, t'es viré. C'est comme ça que ça se faisait, il n'était pas le seul. Tous les acteurs de théâtre étaient excommuniés. T'as pas le droit de faire ça. Et je te parle même pas des barbiers, etc. Enfin, il y a toute une histoire. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que ça va... Et la conciergerie, ce bâtiment-là, il a rien de religieux, en vrai. Mais jamais. Ah non, mais alors là, par contre, voilà, c'est pour ça que c'est trop, trop bien. Moi, tu vois, par contre, je l'ai pas vu en entier, la cérémonie. D'accord. Ouais. Je suis pas. Moi, nous, on pensait pas la regarder en entier, on s'est laissé appeler. Oui, non, mais dans la famille, moi, tout le monde a regardé, tu vois. Mais non, j'ai dit, vas-y, on va marcher. Ouais. Parce que en même temps, j'avais honnêtement, moi, j'avais ma crainte, c'était que ce soit une patte trop macronienne, bien lénifiante, etc. Où on était. Mais je pense que Macron a pas kiffé. Il a pas kiffé, ça je suis même sûr, j'ai eu des infos là-dessus, donc ça c'est très bien, c'est-à-dire que même dans des coulisses, etc., ça s'est vraiment confirmé, ouais. Donc il était pas content du tout, et ça s'explique le truc des caméras, c'est là où je viens, c'est la question des caméras, parce qu'à un moment donné, j'arrive directement sur la conciergerie, donc moi, il y a des choix douteux artistiques, enfin, ça après c'est des goûts, d'accord, voilà. Que vous n'ayez pas tous kiffé et tout kiffé, c'est normal, c'est la life, enfin, c'est tout à fait normal. Puis, c'est le principe de l'art également, c'est clivant, surtout quand on fait un truc. Ça fait Jacques en tout cas sur le chat. Non, mais c'est super. Ouais. Et justement, donc voilà, moi globalement, moi ce que je retiens sincèrement, voilà, c'est mon opinion perso, et avec mes goûts. La scène de la conciergerie, j'ai surkiffé. J'ai trouvé ça merveilleux, magnifique, millimétré, trop bien. L'effet pyrotechnique, j'ai trouvé ça puissant. Le heavy metal sur des fenêtres de la conciergerie, mais l'idée, elle est dingue, elle est géniale. Ça tient trop bien. Chanter Osaira, mais vous êtes des ça, c'est un chant révolutionnaire. Mais bien sûr, mais on le chantait vraiment. Ça remet une ambiance. On est dans une ambiance 1789, mais des familles. Alors oui, pour les nostalgiques, encore une fois, de l'Inquisition et de l'Ancien Régime, c'est 40 000 aristos qui ont été décapités. Ouais, tout à fait. Et c'était très bien comme ça. Donc parce que ça nous a sorti de pas mal de gros problèmes. Pourquoi pas Louis XVI aussi? Alors non, en fait, justement, il y a un double système. C'est là que c'est très intéressant. J'ai vu. Ça vient pas que de moi, parce que j'ai des confrères et des consoeurs dans d'autres disciplines, en l'occurrence histoire de l'art, faut les consulter, qui sont géniaux, parce que ça c'est vraiment du domaine de l'histoire de l'art. Parce qu'il y a l'histoire, et les historiens eux-mêmes ont une formation en histoire de l'art, mais il y a les historiens de l'art et même les artistes, c'est mortel, parce que en fait, elle a été arrêtée et emprisonnée à la conciergerie, pas Louis XVI. Louis XVI, il était enfermé où? D'ailleurs, il me semble que c'était pas loin de la Concorde. Il me semble que c'est ça, c'était pas loin de la Concorde. Si mes souvenirs sont bons, mais ça, faudra regarder. Mais donc, il y a cette image-là. Et puis aussi, c'est l'idée. Pourquoi? Parce que c'est une chanteuse d'opéra qui interprète Osaira. Tu vois, il y a un effet de mise en abîme. Et en plus, l'opéra, qui lui-même est très connoté sur la question classique et de l'aristocratie, etc. Donc, il y a un jeu où, en fait, c'est la chanteuse d'opéra qui a la tête coupée et qui représente, elle aussi, Marie-Antoinette.
Tu vois, non, en fait, franchement, c'est vachement bien fait. Hein. C'est intelligent, voilà, c'est très intelligent. Et tu les vois en train de chanter en mode heavy metal, Osaira avec elle aussi. Et encore une fois, ce que la caméra n'a pas bien rendu, je trouve, ça c'était très dommage, c'était plein d'aristos, hommes et femmes, décapités. Voilà, ils tenaient leur tête. Ce qui est aussi une scène classique dans les opéras. Ouais, je sais pas, ils ont une obsession pour les têtes coupées. Ça, faut pas me demander pourquoi. Et qui permettait, et la conciergerie, mais moi j'ai des frissons à chaque fois que j'y vais. Hein. C'est parce que on me montrait, tu sais qu'il y a la cellule justement de Marie-Antoinette, ils avaient fait en sorte de laisser une poutre qui soit assez basse. Enfin, il y avait une porte en fait assez basse, et il y avait un garde républicain qui se mettait toujours collé à la porte avant qu'elle puisse rentrer, pour qu'elle puisse s'incliner devant lui quand elle rentre dans sa cellule. Ah, c'était... Non, mais c'était sérieux. Hein. Ah ouais, chargé. Ah non, mais c'est très chargé historiquement. Et en gros, mais c'est limite, il ne pouvait pas, c'était un devoir de faire... Quand il fait un hommage à Paris, il fait une cérémonie des Jeux Olympiques pour Paris et il représente Paris, t'es obligé de montrer ça. Tu représentes la France, t'es obligé de représenter ça, clairement. Donc la scène de la conciergerie, un bijou. J'ai trouvé ça, mais génialissime. C'est une folie. Et quid de le fétiche du H. Les personnes qui faisaient Marie-Antoinette... La personne qui faisait Marie-Antoinette était un homme. Petite parenthèse. Ah bon? D'accord. Je sais pas. Ok. Ah, et Marie-Antoinette est plus reconnaissable avec sa choucroute. Oui, c'est ça. C'est pas difficile, c'est vrai. Je sais pas. On lui avait dit de pas montrer de guillotine, du coup il a utilisé une astuce. Ah, bien joué. Voilà, oui, non, mais ça aussi, voilà, encore une fois, Marie-Antoinette. un des exemples des stratégies d'un artiste. Tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de répétition. Non, parce que ça, je sais que c'est surtout cette scène qui a beaucoup déplu au Macron. Mais au RN, voilà, etc. Voilà, moi, c'est-à-dire que vous vous rendez compte quand même, quand Marie-Antoinette s'est fait couper la tête, c'était la Révolution française. Ouais. C'était pas par Daesh, hein. C'était par des Français qui voulaient abolir les privilèges de cette monarchie. Donc en fait, c'est un symbole fort, c'est l'essence même du français. C'est d'avoir dit, nous, on ne veut plus de ça, on veut une égalité entre les femmes et les hommes de ce pays. Et donc, en fait, si t'es pas à l'aise avec ce symbole-là, c'est-à-dire que toi, t'étais à l'aise avec la royauté, avec la monarchie, et le fait qu'il y ait des castes, qu'il y ait des gens qui soient inférieurs à toi, et que toi tu trouves ça normal qu'il y en ait qui soient supérieurs à d'autres. Exactement. Et donc ça ne va pas. Tu peux pas être outré par ce que tu as vu en fait, parce que c'est notre histoire, c'est la Marseillaise. C'est suspicieux. C'est tout ça. On a une essence révolutionnaire. On ne veut pas se laisser... Qu'on veut de plus en plus menacer. Qu'on veut de plus en plus Absolument. menacer. Les gilets jaunes, c'était une gentille extension de cette essence. Très gentil, poli et parce courtoise. Que normalement, nous, on est plus chaud, tu vois. On est tout le temps là en train de dire à chaque fois avec mes potes et tout, genre, les DZ, ils sont chauds, ils se laissent pas faire et tout, mais les Français, c'est à la base. Bien sûr. Les Français, c'est ça. Parce que c'est marrant quand il y en a pas beaucoup hein, dans l'histoire des peuples qui ont coupé les têtes des gens qui étaient à la place. Donc en fait, il faut vraiment vous mettre dans la tête que là, en fait, cette image-là, elle est symbolique si on aime la France. Mais et si tu la déplores, c'est que t'as un problème. C'est que, en fait, toi, finalement... T'aimes bien quand il y a une hiérarchie des classes. T'aimes être la serpillière des aristos, mais vas-y. Hein, moi, ça m'intéresse pas du tout. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils aiment bien. Ils font, oui, allez-y, maître, allez-y. Ouais. Allez-y, c'est monseigneur. Donc, c'est pour ça que cette image-là, pour moi, elle est extrêmement forte. Il a vachement bien fait de le faire. Puis, franchement, artistiquement, c'était impressionnant. Moi, j'étais là, je fais, ah ouais, vraiment, ah, c'est chaud. Comme je disais, franchement, moi, au début, je me suis dit, ah bon, ben, il y a que ça que je trouvais sympa. Parce que j'ai regardé les différents extraits, tu vois, de manière décousue. Je fais, bon, oui, je reviendrai sur la scène, justement, qui a fait polémique. J'étais très agréablement surpris, alors très clairement, d'un point de vue musical, c'est pas vraiment ma cam, Aya Nakamura, mais j'ai un immense respect pour la trajectoire, on va dire, même déjà mondiale en fait, hein, et artistique, ça c'est indéniable. Elle fait bouger le monde entier, Aya Nakamura. Attention, hein. Mais il faut qu'on se rende compte de ce que ça veut dire. Tu peux aller à Londres, tu peux aller à Séoul, tu peux aller... Mais vraiment, c'est une dinguerie, vraiment. Et honnêtement, l'idée originale, en plus, c'est devant l'Institut de France, sur le pont. Elle fait la moitié du pont. Quand elle arrive quasiment à la moitié du pont, elle croise la garde républicaine. C'est trop stylé. C'est archi méga stylé. Moi, j'étais là, ah ouais.
comme dit, je m'attendais à rien, mais là, j'étais vraiment surpris. Ouais. Et le puis, choix des paroles, en plus. Ah ouais. Puis, j'ai choisi mon vocabulaire. Enfin, tu sais, quand ils ont mélangé Pookie et Formidable. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ça semble très bien joué. Et c'était bien moi, j'étais fait. fait, ah ouais, mais même moi. ah ouais, comme ça, normal. Ouais. Et le truc de la garde républicaine, elle est, enfin, le monde entier a été choqué. C'est-à-dire, dans le sens positif. Mais quoi, ils dansent? Quoi, ils font? Ouais. Mais en même temps, ils chantent. Tu le sens au cœur derrière. C'était très impressionnant. Très bien fait. C'était vraiment super bien fait. Dans le chat. Oui, c'est ça. Devant l'Académie française. En fait, l'Institut de France, c'est ça. Il y a l'Académie française, il y a l'Académie, je crois, des sciences, il y a l'Académie. C'est ça, il y a les 6 instituts, je crois, ou les 6 académies. C'est, voilà. Mais l'image, elle était trop stylée. Apparemment, dans le chat, ils disent même la garde républicaine a dit en interview qu'ils avaient kiffé. Mais oui. C'est important de dire ça. C'est important de le dire. Papacito dit que la scène, c'était l'incarnation du colonialisme républicain. Colonialisme républicain. Ouais, mais Papacito, frère. Ouais. Voilà, faut commencer par là. Ouais. Non, et s'arrêter même. Et Ben qui dit oui, mais la révolution, pour revenir sur ce qu'on dit déjà avant, c'était les bourgeois qui voulaient tuer les nobles. Non, en fait, plus exactement, non, on va être très rigoureux. Ce sont les bourgeois qui voulaient la place des nobles et les pauvres et les tiers-états, surtout les gens populaires, qui voulaient tuer les nobles. Du coup, qu'est-ce qu'ont fait les bourgeois? Ils ont dit, passe décisive. Allez, on va les désinguer un petit peu, et puis, bon, vous voyez, puis on va mettre quelques droits. Tout ça, c'était des bourgeois. En fait, c'est des bourgeois, bien sûr. Ouais, oui, tu sais, Danton, tout ça, c'est tous des bourgeois. Mais par contre, attention, il y avait aussi des sans-culottes qui ont réussi à monter, et ça, justement, ça a ouvert une ère où, en gros, même les bourgeois eux-mêmes, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a eu ensuite, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça, ce récit-là, je le connais par cœur, vraiment. Oui, on qualifie souvent, et ce n'est pas tout à fait rigoureux, la révolution de 1789 comme étant une révolution bourgeoise. Ce n'est pas vrai. En fait, c'est plus compliqué que ça, mais pas pour faire un truc genre pédant scientifique. C'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a un mécontentement populaire réel, qui est vieux, qui gagne en puissance, comme il y en a aussi partout dans le monde. Là où c'est intéressant, et ça va créer l'inédit, c'est que des bourgeois, mais aussi des nobles, ainsi qu'également des religieux, sont assez d'accord avec les velléités du peuple. Et je rentre pas dans certains sont sincères, pas sincères, ça c'est pas important, parce que vous allez voir, ça va être compliqué. Est-ce que CIS était sincère? Est-ce que Camille Desmoulins l'était? Vous allez voir, ça va être très compliqué. Parce que c'est un vrai débat en plus qui existe chez les historiens. On pourrait dire, on fait pas de débat sur ça, mais je dirais plutôt par exemple sur la figure de Robespierre. Est-ce que Robespierre voulait être un dictateur? Ou est-ce que les historiens te montrent que c'est plus intéressant que ça? Et donc pour le dire, lorsque, il faut se le dire clairement, l'idée qu'on peut renverser la monarchie, donc le système d'État, donc le système de l'aristocratie qui a tout, avec le clergé et l'Église, hein, évidemment, et le reste qui n'a rien, comme le disait KCIS, cette opportunité de renverser ça, évidemment que c'était aussi bien intéressant pour les sans-culottes, les nous, que les bourgeois qui, eux aussi, n'avaient pas grand-chose alors qu'ils avaient quand même un peu de sous. Bien donc sûr, il y a un effet d'opportunité, c'est ouais. évident. Sauf qu'en faisant cette bascule, à partir des idéaux qui ont été formulés tels qu'ils l'ont été à ce moment-là, tu crées un précédent qui ouvre un courant d'air très fort, qui a amené en fait à ce que la population elle-même dans son ensemble adopte des idéaux révolutionnaires qu'elle n'avait même pas quand elle était révoltée. Tu vois, c'est ça le truc intéressant. Ce qui amène, il faut le comprendre, à des conquêtes de liberté qui ne cesseront pas jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut bien saisir dans l'itinéraire même et la particularité de la Révolution française. Et que, en gros, c'est même pour vous dire que, en fin de compte, même les bourgeois et les nobles n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter et de consentir à couper la tête au roi, ainsi qu'à Marie-Antoinette, ainsi qu'à beaucoup d'autres, parce que c'est devenu de plus en plus chaud et intenable. Et j'ai envie de dire, elle est là, la voie pour le peuple, les amener à ce qu'ils soient cernés, à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que, qu'ils nous lâchent au moins quelques libertés. Parce que vous l'avez compris, s'ils n'arrivent pas à ça, c'est le contraire qui se produit. On va tout vous prendre. On va même vous prendre avec les intérêts, jusqu'à vous vider par la moelle, sans le moindre répit, sans la moindre pitié. C'est ça la réalité de la Révolution. Mais bon, ça donne aussi des développements. J'ai fait ça très vite sur le caractère de la Révolution. Mais en tout cas, par rapport à Yana Nakamura, donc c'était magnifique. Moi, je trouve des trucs sur le... Et comme je le disais, justement, et à un moment donné, moi, j'étais de mon opinion, je fais, bon, c'est une cérémonie d'ouverture, vas-y, je m'en fous et tout. Bref, j'ai aimé ce que j'ai trouvé bien, et puis, tant pis. Et là, je vois les réactions de Facholand. Ah, Facholand, c'était incroyable. Et là, j'ai fait,
bah donc du coup, je suis obligé d'aimer en fait. Ah. Je suis obligé de surkiffer l'ensemble. Et justement, il y a beaucoup qui ont déploré qu'il y a eu donc ce fameux catwalk où ça défilait avec des gens avec plein de physiques différents, des forts, des minces, des trans, des pas trans, etc. Femmes à barbe, tout ça. Queer et tout, ouais, queer, LGBT à fond. Et ça a beaucoup déplu certains. Parce qu'ils y voyaient là une promotion du culte LGBT. Est-ce que c'était nécessaire? On n'en a pas besoin, machin. Hein. Et en fait, ils ont déploré surtout qu'à un moment, ils ont recréé le tableau de Léonard de Vinci, la scène où Jésus était avec ses apôtres, où ils mangent tous du même côté de la table parce que c'est plus fun. Et parce qu'ils devaient voir sûrement un film. Bah, est-ce qu'ils étaient sur Netflix? Voilà, on ne sait pas. Ils étaient sur Netflix, ils se sont dit, mais non, mais les frères, on se met tous là, sinon on ne pourra pas voir le match. Et puis pour les caméras et tout. Pour les caméras, parce qu'il y a quelqu'un qui prenait en photo. Bah, évidemment. Allez tous derrière du côté de la table. Et donc, il a recréé cette scène, Thomas Joly. Alors ensuite, on lui a dit, il a dit que non, il ne recréait pas cette scène-là, sauf que en fait, il dit non, on a recréé la scène de Dionysos. Le banquet. Le banquet. Sauf que en fait, le Philippe Catherine en bleu, il arrive 40 minutes après. Donc, ils ont dit, bah non, parce que ça commence sur ce tableau où on les voit tous ensemble. Et le coup du raisin avec Dionysos et le tout nu bleu, c'est arrivé 44 minutes après, sachant qu'il y a un tweet de France Télé où il y avait écrit « Parfaite mise en scène, CE accent grave, machin ». Donc, en fait, en gros, les gars, ils n'ont pas assumé, ils ont eu chaud du retour de flamme. C'est trop grave. Parce que c'est devenu violent. Retour de flamme de ouf de la part d'une partie des gens qui ont dit que c'était du blasphème. Et c'est là où je voulais en arriver parce que, tiens, on parle de blasphème. Et il y a quelqu'un qui a osé mettre, c'était un Américain, même sur les musulmans, la France n'a jamais été aussi blasphématoire. Donc qu'il aille se faire, qu'il laisse se faire cuire le huc, parce qu'alors là, t'as envie de dire vraiment, dans tous les là, sens du terme. Parce que alors là, si tu as bien un truc, vraiment, tu peux pas l'ouvrir. Ferme ta gueule à tout jamais. Tu peux pas l'ouvrir sur ce. Le mec, il est malade. Ça se voit qu'il est pas français. Parce que si le mec, il avait juste une occasion pour frapper sur les musulmans en fait. Attends, je peux pas dire que c'est les musulmans qui ont fait ça, donc du coup. Non mais vas-y, mais va crever en fait. Donc vous nous avez cassé les couilles avec cette histoire de il faut être Charlie le blasphème en France. On a le droit. Critiquer une religion, on a le droit et tout. Alors pourquoi Carlito, il est où, Charlie? Ouais, Charlie, là, il est où Charlie? Où est Charlie? Où est Charlie? On va encore jouer. Moi, j'ai cherché encore. Hein. Là, moi, je l'ai pas eu parce que c'est un truc de ouf quand même de se dire que d'un coup, là, on sent que c'est blasphématoire alors qu'avant, ça vous saoulait pas. Et franchement, ils me rendent ouf, sachant que, en plus, d'une part, c'est la parodie, on va dire. Si on va dans l'idée que de dire que c'était une parodie de la scène de Jésus et tout et tout. Le tableau de la scène de Léonard de Vinci, vous l'avez vu. On a des Caucasiens, blonds, vénitiens, yeux bleus, etc., qui ont un repas copieux, qui sont en train de faire un tour plus. Dans un décor plutôt romain turinois. Plutôt romain turinois, alors que la vérité, c'est qu'ils ressemblaient à des Arabes, qu'ils étaient potentiellement dans une auberge de jeunesse miteuse, en train de se partager un petit bout de pain. Un petit pain azim. Et un petit pain azim et tout. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'ils ont parodié de toute façon quelque chose qui n'a potentiellement jamais existé. Et encore une fois... Ceci est de l'art, en fait. C'est de l'art. C'est de l'art. Donc, tu vois, moi, je viens... Thomas Joly, il s'est un peu chié dessus, j'imagine, en disant... Le pauvre, voilà, chaud, machin, il était dans la sauce. Donc, Thomas, moi, je te dis... On sait que t'as fait ça en rapport avec la scène, on te soutient parce que de toute façon, il n'y avait rien de blasphématoire. Non. Et de toute façon, on est en France et on a le droit au blasphème. La petite Mila, elle le sait très bien. Visiblement. Mila, elle le sait très bien et c'était la prêtresse de ça pendant longtemps. Elle nous a montré l'exemple. Elle nous a montré la voie. Bah, Thomas Joly a décidé de suivre. Il a trouvé sa muse, c'est sa muse. C'est sa muse, mais oui. Je veux dire, comment mais Mila est la muse de Thomas Joly, vous savez pas. Elle a tout dit, elle a dit, écoute, tu dois faire ça, etc. Tu dois faire ça, tu vas voir. Thomas Joly, il a dit, non, mais doucement quand même. Elle lui a dit, si, mais un doigt dans le cul, tu vas voir, ça va marcher à tous les coups. Non, ils vont tous aimer, tu vas voir. Ils vont te donner même une médaille. Ouais, c'est ça. Un fion d'hamster. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu sais que c'est l'expression même de la bigoterie et de la tartufferie.
Tu vois, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir, machin, toutes ces tartufferies d'hypocrites là, de parler avec après bon c'est la méthode, bon t'as vu hein, c'est le projet Périclès hein, comme on en parlait hein, c'est Sterrin qui monte au créneau. Ah oui, Sterrin, ce milliardaire qui est encore plus chaud que Bolloré dans son facho game. Lui il a liké tous les posts LinkedIn là de tous ceux qui étaient contre cette cérémonie pour ces raisons-là. Lui il fait flipper là Périclès. Ah ouais, mais donc tu vois en gros, mais regarde, c'est très intéressant et important ce que tu as dit, c'est que déjà à la base, en toute honnêteté, c'est le principe même de l'art, hein, mais tout le monde a le droit de ne pas aimer. Hein. Enfin, c'est-à-dire que c'est voilà. Enfin, c'est la base. Hein. C'est la base. C'est vraiment la base. Que vous trouvez que le goût est douteux, que vous n'ayez pas compris. Je veux dire, même en dehors de je comprends pas pourquoi il a montré ça pour plus que ça, mais c'est tout à fait normal. Hein. C'est vraiment la base. Hein. C'est pour ça que des gens remplissent des scènes, des pièces de théâtre, etc. D'autres non, vont ailleurs. Enfin, c'est comme on dit, on trouve son public. Hein. Voilà, il y a un créateur, un artiste ou une artiste trouve son public. Ça, c'est la base. Ça, c'est vraiment la base. Deuxièmement, il est possible que certains ont trouvé ça désagréable par rapport à leur morale ou à leur manière de voir les choses. C'est notre pays, hein, c'est comme ça, c'est la base. Mais à partir de là, il va falloir faire une distinction entre notre manière de projeter notre morale. Parce que moi, je considère très bibliquement que charité bien ordonnée commence par soi-même et que ma morale, elle se porte bien si elle s'occupe de moi-même, hein, déjà. Hein. Avant d'aller chercher les problèmes aux autres, hein. Il me semble que c'est un peu dans la logique du Christ, hein, quand il dit au lieu d'aller voir la paille qui se trouve chez son voisin, d'aller voir la poutre qu'il y a dans ton œil. Donc, tu vois, on peut retourner le Christ sur tous ces bigots là, tous ces tartuffes à deux balles. Donc ça c'est d'une. De deux, je sais pas quand ils ont vu Jésus quelque part. Ils estiment que la personne qui était au milieu de la table, c'était quelqu'un qui représentait Jésus. Ah ouais, donc une femme queer, grosse DJ de confession juive, c'est Jésus en fait. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, ils ont un petit problème. Parce que c'est ça, en fait c'est ça le truc, c'est que justement, s'il y avait un souhait de vouloir coller à une caricature, parce que c'est le principe d'une caricature, c'est grossir les traits, hein. C'est pas les changer, hein. C'est-à-dire, c'est pas faire quelqu'un d'autre. Parce que sinon, sinon bah c'est oui. pas... Ouais. C'est-à-dire que, pardon, mais si je te fais comme caricature de Trump un Philippin, on va avoir du mal à suivre. Hein. On va tous avoir beaucoup de mal à suivre. Hein. Tu vas être là, on fait « Hein ?» Ça parlait de Trump, quand à quel moment C'est quoi, c'est le costume? Maintenant, il était en short avec une casquette de castor. Enfin, tu sais, ça n'a aucun sens. Tu sais, les jeux sont des fous. Donc, je répète, je n'ai pas deviné que c'était Jésus. Donc, pourquoi tu me prends la tête avec Jésus? Il n'y avait pas Jésus. Oui, c'était pas il n'y avait pas Jésus. Ouais. Ben oui, c'est ça qui m'énerve. Parce que c'est ça la bigoterie. C'est quand tu veux commencer à prendre la tête aux gens alors même qu'on t'a laissé tranquille. Je t'ai rien demandé, ne me demande rien. Donc, je t'ai pas représenté le Christ. Non, mais... Donc, tu vois, la correspondance, elle est où? La correspondance, elle est juste la table. Et les gens. Ouais. C'est quoi? Il y a un copyright sur la table et des gens? Je connais plein de gens qui ont déjà fait cette photo-là. Mais oui, c'est interdit. Non, mais c'est vrai. Ouais. Alors que, et en plus, copyright de quoi? De Vinci, hein? C'est pas copyright C'est pas copyright de la Bible, les gars. Non, hein. Non, c'est Vinci pas, qui s'est imaginé qu'il y avait des gars qui mangeaient tous d'un même côté d'une table. C'est ça. Et il s'est imaginé que c'était des Celtes, encore une fois. Ouais, c'était des blonds aux yeux bleus. Voilà, donc, c'était pas des j'ai presque envie de dire, même sa caricature, elle me pose problème, personnellement. Déjà, juste ça. Donc, en fait, il a... cette invisibilisation des vraies origines du Christ et tout. C'est une caricature d'un tableau qui ne représente pas, déjà, la religion et les gens, enfin, et des prophètes, etc. Oui. Parce que lui-même, déjà, les a représentés comme lui, il avait envie de les représenter. Ouais. Et en fait, on se retrouve avec un gars qui a juste pris une disposition. Bah oui, donc je sais pas... Change demain, si vous voulez vous éclater pour le mariage d'un pote, vous mettez tous du même côté et tout, bon, bah... On va avoir la ref, quoi, c'est tout. Bah oui, non mais... c'est pour ça que c'est tout le problème, c'est tout l'enjeu avec l'art. C'est que c'est vrai, quand on n'en maîtrise ni les codes, ni ce qu'on appelle les implicites, ni les messages en filigrane, etc., on peut être très perturbé par rapport à ça. Mais c'est normal. Moi, j'ai vu par exemple un commentaire, je trouvais très intéressant, un commentaire d'une personne qui se qualifie de chrétienne, donc c'est une personne qui dit que ça l'a choqué, ce qu'elle a vu, parce que tout de suite, mais après, regarde. Je vais souffler le chaud et le froid. On va faire même l'avocat du diable. Il y a Samka qui dit c'est oublier les symboles, les amis. Oui, c'est là où j'allais venir. Ah. Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, le truc, c'est que tu utilises un imaginaire, sachant que dans le christianisme, l'iconographie, c'est très important. Ça a créé l'orthodoxie quand même. Hein. C'est que le christianisme orthodoxe, c'est les icônes. Hein. C'est là qu'il y a eu la balance, avec l'importance des icônes, etc. Donc, effectivement, il y a, et ça c'est d'ailleurs très spécifique au christianisme,
au christianisme même au pluriel, et plus exactement le christianisme catholique et orthodoxe. Les protestants, ils ont tendance à plutôt, sauf quand ça les intéresse, sauf quand ça peut taper des musulmans ou ça peut taper des gays. Voilà, tu vois. Donc bon, parce que quand il y a un billet à se faire pour taper sur des gens, ça ils savent faire. Donc globalement, l'image et les symboles, c'est important pour eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que limite, enfin c'est même pas limite, il y a effectivement une pensée chrétienne qui consiste à dire que l'œuvre de Vinci, comme celle de Michel-Ange, hein, elle s'intègre au sacré. Alors, moi je vais le dire très crûment, moi je m'en bats les steaks, vraiment je le dis très crûment, c'est-à-dire que moi j'ai un artiste qui fait un dessin. Mais oui, mais c'est pour vous donner un exemple, c'est pour que vous compreniez le contraste. Je n'ai pas cette culture, je n'ai pas cet imaginaire, je n'ai pas cette foi et je n'ai pas cette croyance. Donc concrètement, pour moi, c'est un gars qui fait un dessin. Bon, c'est très méchant pour les artistes quand je dis ça, mais comprenez. Non, mais c'est ça, oui. D'accord, sachant même que, tu vois, dans Michel-Ange, et là où c'est super intéressant, c'est qu'on a vu les différentes couches de lecture. Quand il a représenté dans la chapelle Sixtine, tu vois, beaucoup de gens ont vu, ouais, donc c'est... Parce que, en vrai, c'est un gros problème, hein, de représenter Dieu. C'est un mec blanc, bodybuildé, barbe grise, machin, à l'américaine. C'est bon, alors que c'était Michel-Ange à l'italienne, mais il y avait un fantasme aussi italien là-dessus. Et qui touche, voilà, et Adam qui lui ressemble comme deux coups de deux, tu fais, ça va le boys club, tranquille, vous êtes entre vous, ça va? Ah non, mais tu vois, mais je veux dire, certains vont dire, ouais, c'est trop woke, mais déjà, je m'en fous, mais de deux, c'est que, bah oui, mais c'est un problème, c'est une représentation qui pose problème. Philosophiquement, elle pose problème. Ce symbole pose problème. Sauf que là où c'est très intéressant, c'est que tu as une deuxième couche de lecture. Quand tu regardes la chapelle Sixtine, tu remarqueras, et on le voit, hein, que dans la représentation même de justement de cette phase, de cet instant qui semble représenter le moment où Dieu donne le logos, parce qu'il y a des débats là-dessus, à Adam, bah en fait, on découvre qu'il y a une sorte de détail, d'expression tout autour de Dieu qui semble incongru, même par rapport à la scène qu'il est censé incarner. Et on découvre que finalement, ça dessine un cerveau. Et qu'en final, en fait, littéralement, certains même historiens t'expliquent, te disent, dans l'intentionnalité de Michel-Ange, c'est-à-dire de le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on le perçoit, en fait, l'humain qui est censé représenter Dieu est complètement secondaire. Parce qu'en fait, c'est même pas Dieu. Tu vois la question symbole, interprétation, analyse, etc. Et qu'en fait, c'est le cerveau. Et qu'il a voulu représenter un truc qui était même quasiment, même interdit pour l'Église. C'est de dire, c'est pas le logos, c'est pas un truc qui vient d'un père qui est au ciel, mais c'est plutôt quelque chose, enfin, c'est divin, mais c'est la raison et l'intelligence. Il y a une interprétation là-dessus. Et tu sais qu'il y a des dessins qui montrent même que c'est vraiment un cerveau. Il a fait vraiment les contours d'un cerveau. Donc oui, la question des symboles, elle est réelle. Tu vois, elle a son sens, elle a son impact, c'est certain. Mais à un moment donné, je veux dire, et après, au final, moi je termine là-dessus, Thomas Joly, il représente cette grande figure du théâtre, etc. Ben, le théâtre, c'est gouverné par l'ambiguïté et l'ambivalence. Donc, moi, je le dis, il faut faire très attention avant de... Non pas critiquer, tout le monde peut critiquer. Pour moi, c'est aucun problème. Mais la question de censurer, il faut faire très attention à ça. Hein. Parce que c'est pas bon. Moi, je considère toujours que ce n'est pas bon. Sur l'art, moi, je serais intransigeant là-dessus. Et même si demain, tu me sors un spectacle où tu dis que les Mauriciens, c'est tous des enculés, franchement... Si c'est de l'art, je te dirais c'est de la merde ce que tu fais parce que t'appelles au. Après, c'est pas. Ouais, parce que ça s'appelle la haine et puis c'est pas vraiment de l'art. Le mec, non, mais s'il écrit une belle pièce là-dessus. C'est un rachot et tout, c'est un gros rachot. Donc, ouais, ça se fait pas. Regarde-moi celui-là. Oui, d'accord, je viens de capter. D'accord, il a attrapé une sauterelle. Ah, bah oui, c'est une sauterelle. Une sauterelle qui est sur le. C'est une sauterelle, c'est un fléau. C'est un des fléaux d'Égypte. Putain, la sauterelle qui arrive pile poil. C'est biblique. Tu flippes toi ou pas? C'est biblique. Non, pas du tout. Ok. Parce que là, du coup, vous allez voir Mani qui veut essayer d'attraper une sauterelle qui est sur un des pieds de la caméra. Alors, je vais lire des messages. Il y a Vincent Batinol qui dit « En tant que mec queer, avec tout ce que cette religion nous demande d'encaisser, quand m'insulte et acte de violence, ça me choque de voir à quel point ils sont sensibles pour si peu. » Bah ouais, franchement, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, honnêtement, l'artiste queer, justement, qui était au centre, là, elle s'est mangée du shitstorm, mais d'une violence. Oh putain là. Ça te fait pas la sauterelle? Non, mais j'arrive. Je joue avec la sauterelle, mais je voyais là ce qu'il était en train de faire. Je crois qu'il va pas jouer, je crois qu'il va il aime trop la chasser, en fait. Il va l'exécuter, je crois. Désolé pour cet instant sauterelle. Alors attends, on va regarder un peu les messages. Désolé. Hein. Ah putain, c'est bien, ça vous a... Ah merde. Elle est sur l'ordi de Morad.
Ah, t'as fait les sauterelles? Ah bah mince. Il se passe une deuxième... Vous voulez que je vienne à votre secours? Ah, t'es chaud en sauterelle? Oui, c'est pas. Ah bon, bah, désolé, Parce que c'est pas toi qui me fait flipper en fait. Il y en a d'autres qui me font flipper. Bon, alors en attendant... C'est pas ça. Tu veux que je l'amène? Ah putain, il est chaud, il l'a mis sur son doigt. Ah ouais. Si tu peux la Ah, il est sortir. chaud. Désolé. Donne-moi une feuille. Ah oui, donnez une feuille. Voilà, donc là... Ah, t'as tourné la caméra sur... Ouais, j'avais tourné. Ah, pour montrer? Regarde-moi ça, il a ça sur la feuille. Ok, d'accord. Putain, il est chaud. Il est chaud de ouf, là. Désolé, hein. Moi, je comprends très bien que ça... Une sauterelle islamiste. Vous tournez en Tanzanie ou bien? Il est trop chaud. Il a pris ça avec la feuille. Ouais, vas-y, vas-y. Elle s'est accrochée au pied de Bourrade. Le doc met enfin les dons d'artiste martial à notre service pour sauver Kevin. Ah putain. Ah putain. Voilà, on va fermer. Merci beaucoup, Hamza. Ah putain. Vous avez vu, Hamza, il sait tout faire. C'est une dinguerie. Ça aurait été tellement drôle de voir Hamza dire « Ah, moi, je peux pas. Ah, je peux pas. Ah, putain. Non, me touchez pas avec ça. » Il est trop chaud, Hamza. Heureusement, il l'a pas éclaté. Demain, Dr H en D. Ah, gavé par les amis de la sautellerie. Dr H, il est vétérinaire, ah bah, je te jure. La scène a été reprise des centaines de fois dans le rap, l'art, les sapes, etc. Ce n'est pas ça le problème. Les inconnus. C'est de le jeter à la gueule de 22 millions de personnes, plus quelques centaines de millions qui étaient devant leur télé. Je me répète, mais c'est une cérémonie faite pour des Parisiens de l'Est, par des Parisiens de l'Est, pour les Parisiens de l'Est. Daphné Burki, ministre de la Drag Queenance, Jolie, etc. Bah, ils ont pas un truc qui leur parlait, ça c'est Après, vrai. après j'allais dire, enfin, c'est ça, c'est vrai. C'est difficile quand même de faire un truc de Paris sans parler de drag queen, sans parler de queer et tout. Enfin, Ça fait je partie. sais pas, vous êtes au courant quand même que Paris. Il y a quelqu'un qui a dit Ouais. et elles sont où nos campagnes notre tradition, les JO de Paris. Nos vaches normandes. Ouais. Hein, voilà. Bah non, mais enfin, les Alpes. Bah, non, mais c'est, enfin, et encore une fois, c'est après, il faut. Des fois, il faut un peu plonger sur même la question de l'art, etc. Parce que mais je le comprends. L'art, en plus, a une nécessité d'être provocatrice. D'être et dans l'ambiguïté et d'être dans la provocation. Vraiment. Hein. Parce que justement, il faut comprendre que depuis très longtemps, et visiblement, c'est pas près d'être vraiment terminé, c'est un espace marginal et marginalisé. Même si on n'a pas l'impression, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un monde de star system. Mais vous comprenez bien que, justement, bah, j'ai envie de vous dire, c'est Taylor Swift versus... on peut aimer Taylor Swift, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais concrètement, en gros, l'art, c'est pas vraiment de dire ce qui plaît à tout le monde. Hein. Enfin, c'est pas trop le but. En hein. fait, tu proposes une vision et puis tu vois ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est très précieux que les artistes puissent vraiment dire mais ce qu'ils veulent, mais encore une fois, pas dans le chaos non plus. Apparemment, je suis l'intitulé d'accord. du tableau, c'était la diversité. Oui, et c'est Samka, ça. elle dit hors sujet, il ne s'agit pas d'art. Parce que pour Samka, je l'ai vu tout à l'heure là-haut, je l'ai pas dit. Moi, je comprends très bien que ça choque. Moi, ça me dérange par contre d'être... Ah oui, que l'artiste soit menacé, ça c'est débile. Ouais, c'est chaud, c'est grave. C'est un débat franco-français. Non, en fait, Oui. Samka, je sais plus ce que tu disais. Là, il y a un moment, je t'ai vu. C'est pas le sujet de l'art ici, c'est de leur sujet. Ah bah pourtant si, hein, c'est pas parce qu'ils ont pris un artiste. Elle dit que ça déroge totalement à la tradition des cérémonies des JO. Ah ben On voilà. parle pas d'art. Non mais mais justement, en fait, j'allais dire. Y a pas de... Non mais en toute honnêteté, je peux comprendre que ça peut être vraiment Elle parle dérangeant. d'universalisme et de diplomatie. Ouais, Oui, je suis pas bah, sûr que ça rentre c'est ça. à 3000% dans le... C'est ça. Mais non, mais par contre, ça c'est un vrai sujet. Hein. Je trouve que c'est très bien dit. C'est très bien dit justement, et c'est un vrai sujet par rapport même à la question de ce côté, parce que c'est connu, hein, même en géographie, on en parle en géographie, en histoire, le truc de l'exception culturelle française. C'est pas juste un gros délire de chauvin français. Hein. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que en gros, pour nous, ça devient. Je vous donne un exemple. C'est une grosse banalité pour nous, la Tour Eiffel. Sauf qu'il faut bien comprendre que précisément, la Tour Eiffel, c'est une incongruité. C'est une incongruité à la fois artistique et architecturale. Oui, c'est quoi en fait C'est une antenne. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que, justement, c'est ce côté. Certains disent c'est un phallus géant. Tu sais, on sait pas. Mais concrètement, on est vraiment dans ces schémas de représentation où les Français créent des phénomènes de rupture. C'est ça quand on... Par exemple, tu sais que c'est avant Macron, hein, les présidents français qui font exprès, vraiment volontairement, de déchirer la langue anglaise quand ils parlent en anglais.
Ah ouais? Tu vois, ah ouais, de ne pas le parler comme il faut. Ah, c'est fait Parce exprès, que, ça. non mais tu sais que c'est connu, hein, et on le voit même chez certains diplomates, etc. Donc c'est pour ça que, mais je comprends totalement, hein, c'est que c'est pour ça qu'il y a vraiment ce truc dans l'esprit, on va dire dans un esprit qui est particulier, d'ailleurs les géographes en fait le résument dans une problématique qui est connue, comment un pays aussi petit en termes de dimension même territoriale, même économique, etc. arrive à être autant rayonnant dans le monde. Au-delà du fait colonial, hein. Bien au-delà du fait colonial, évidemment. Parce que je parle même avant le fait colonial, hein, justement. Vraiment avant. Hein. Donc, et là, on est dans un petit peu l'après, on va dire. Bah, c'est précisément cette question, ce noyau de l'exception culturelle. Et c'est pour ça que, ouais, on peut vraiment ne pas apprécier cette question de rupture, de provocation, d'ambiguïté et d'ambivalence, mais après, c'est justement, c'est très parisien, ça. Hein. Mais il y a Berkanis qui dit une minorité qu'on nous a mis dans la tronche. Ouais, mais ça donne une vision de la France erronée. Ah, c'est parce que Après, ça représente pas la France. Ça représente pas la France, déjà, mais c'est Paris. Je sais que les gens induisent que c'est la France, c'est vrai. Ouais. Ça aussi, je peux totalement le comprendre. C'est une partie de Paris. Mais après, moi, peut-être que si j'avais été dans la confidence avec Thomas Joly, j'aurais peut-être rajouté un tableau par rapport à, tu vois, tout ce qui est Château Rouge, Barbès, etc. Parce qui représente Paris aussi. Moi, j'aurais diminué. Et j'aurais diminué pas mal de trucs. Oui, voilà, j'aurais diminué pas mal de trucs. Ouais. On est parfaitement d'accord. Et Céline Dion, elle représente la France. Non, comme Lady Gaga ne représente pas la France. Non, mais elle représente la francophonie. La Après, il y a tout un francophonie, truc. ouais, voilà, c'est ça, je suis c'est des d'accord. symboles, mais oui. Je suis tout à fait. C'est pour ça que le but n'était pas de représenter la Maison France. Maison Château Rouge, ouais, mais direct. Je les aurais appelés direct. Magenta Château d'eau. Ah ouais, vraiment. Non, mais oui, mais on est d'accord. Moi, c'est vraiment la nudité qui m'a choqué plus qu'autre chose. Les minorités, je m'en fous. Ouais. Je reverrai le live demain. Bah ouais, y a pas de souci. Sam. Et j'ai l'impression que dans le chat, certains disent à demi-mot que la représentation de personnes queer les a choqués. Ah, oui, c'est ça. Bon, les choses doivent évoluer. Vraiment. Ouais. Du coup, si c'est le cas, je suis désolé de vous le dire, mais c'est que ça montre que c'était nécessaire. Tu vois, encore une fois, là, ça donne raison à l'art, ou en tout cas à l'expression artistique. Bah oui, parce que c'est ça, en fait. C'est que l'art met en pleine figure ce que les gens n'ont pas envie de voir. Parce que sinon, qui va le faire? Tu vois, et que l'art, ce n'est pas seulement, je parle de l'art engagé, hein, ce n'est pas seulement dénoncer le pouvoir, parce que ça aussi c'est important. Moi, je trouve qu'il l'a fait, et ça, j'ai trouvé ça très bien. Et encore une fois, pour moi, le fait que les pires de notre pays, c'est-à-dire les gros fachos de merde, ont détesté, pour moi, c'est quand même un très bel et très bon indice. Pour moi, il a réussi. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, c'est pas de l'art, il a réussi. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a réussi. Pour moi, il a réussi. Si ça les a mis en PLS, pour moi, il a réussi. Parce que, sachez-le bien, c'est encore une fois, c'est le même principe que le divide and rule, hein, le truc de diviser et régner, comme on en a parlé. C'est le truc de vouloir opposer les queers avec ceux qui ne le seraient pas, etc. Tu vois, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, les chrétiens et les autres, etc. Tout ce système, c'est la même chose. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est le même délire. Donc, et effectivement, après, le truc avec les symboles, c'est que c'est toujours la même chose. C'est toujours une question d'interprétation. Après, il y a des limites quand même. Après, il n'y a pas besoin d'être à poil, dit à Avdid, pour représenter la communauté LGBTQIA+. Effectivement, alors, j'ai pas vu, je vois pas le lien avec la nudité, parce que si c'est Philippe Catherine qui était... Philippe Catherine, lui, il était tout nu, mais... Enfin, mais Philippe Catherine, c'est un ouf. C'est Philippe Catherine, ouais, voilà, en vrai, c'est Philippe Catherine. C'est un grand malade. Mais les queers, etc., qui défilaient et tout, étaient pas à poil. Il me semble pas. Hein. Non. Il me semble pas. Donc, ouais, c'est pour ça que là, tu vois, je comprends pas trop le lien. Après, que la nudité choque dans des trucs enfin, quand c'est des trucs grand public, à heure de grande écoute, etc. Moi, c'est vrai que je suis plutôt d'une famille pudique. Donc, on a pour habitude de zapper ou de tourner la. Tu sais, moi, je suis un moine, hein. Ouais. Moi, je suis un moine puritain. Ma morale, elle est archi stricte. Ouais. Elle est stylée, mais elle est stylée. Mais... Elle est très stricte. Mais comme on dit, je la garde pour moi. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas envie de l'imposer aux gens. D'une, de deux. Attention. Par contre, franchement, je suis sérieux. Attention à ce genre de raisonnement. Pourquoi ? Parce que sinon, on va fermer le Louvre aux gamins, en fait. Hein. Et ouais. Il y a des gens nus dans le Louvre, hein. Vraiment partout dans le Louvre. Donc à un moment donné, on pourrait se dire c'est de très mauvais goût. Après, de diront ah ben non mais ça c'est l'art. Ben alors qui décide ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là que ça va poser un problème. Alors je sais, encore une fois, ça peut te sembler dérangeant, etc. C'est certain.
En gros, je me souviendrai toujours quand j'étais au 6e, je m'étais éclaté parce que c'était l'émergence de la dance et de la house aussi en même temps. Enfin, la house était un peu plus vieille, mais elle a commencé à encore plus se démocratiser. Mais moi, je me souviens très bien comment nous toutes et tous on chantait très allègrement Let Me Be a Drag Queen. Tu vois, bah ouais. Et c'était très drôle. Et ils étaient même au top, hein. Tu sais, dans le Dance Machine et dans le Hit Machine, ils étaient au top. Mais pourquoi ? Et après, il faut savoir ce que ça représente. Il faut comprendre ce que ça soutient. T'as un de tes élèves qui est là. Voir mon prof en live, quel crack. que turc du 91-130. Voilà, donc, je sais pas si tu te souviens d'un élève qui est turc du 91-130. Nu sur un tableau, c'est un peu différent de nu à hauteur de sa vue au gamin qui était au milieu. En fait, vous voyez, je le répète, l'art, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour vous que vous soyez d'accord. Ouais. C'est vraiment, faut vraiment le dire, c'est pas fait pour ça. Et c'est pour ça que je le comprends encore une fois. Moi, je vous dis tout de suite, moi, voilà, si c'est titre personnel, moi je zappe, moi j'aime pas regarder des trucs comme ça. Là, je dis, moi j'avais pas envie de regarder. Moi, j'ai pas envie de regarder. Mais après, que ça s'exprime, moi je le comprends. Vous voyez, après, il faut l'analyser. J'ai pas envie de vous saouler non plus avec du Foucault, parce que c'est quand même pas mal, mais ça peut être très intéressant sur la question du corps, sur le biopouvoir, la gouvernementalité, l'expression corporelle, justement. Pourquoi c'est étrange ? Il y a énormément de queer dans le monde de la danse, dans le monde du théâtre et dans le monde de la musique, parce qu'en fait, justement, c'était des espaces où ils pouvaient s'exprimer plus librement concernant leur sexualité, leur identité, etc. Et donc, tout ça, ça a un sens. Et voilà, après, mais encore une fois, moi, je comprends, je suis très sérieux, je comprends beaucoup les sensibilités des uns et des unes et des autres, mais il faut qu'on puisse assumer la mise en dialogue de nos sensibilités, ce qui je pense est le cas clairement, c'est pour ça que c'est très stylé qu'on en parle. C'est pour ça que c'est cool dans le chat, même si vous n'êtes pas content que ça parle... Moi j'aime bien que les gens disent ouais non moi j'aime pas ça, moi je veux pas voir ça et tout, je trouve ça très très bien. C'est parce que justement c'est pas du tout comme ce qu'a fait, parce que c'est clairement... On a eu clairement en fait une expression mais très violente de l'autoritarisme facho, de commencer à dire ouais c'est du blasphème, c'est très grave, et après ils sont montés au créneau. Si vous avez pas regardé CNews, moi non plus j'ai pas regardé mais j'ai juste vu les titres, c'est devenu fou en fait, hein. Je suis désolé, il y a Mani qui croit qu'il y a encore la sauterelle, oui, et qui du coup essaye de la retrouver. Je crois que le vrai débat, nous dit Kamel, c'est pas est-ce que la cérémonie était bien ou pas, mais quand on voit la politique française en matière de liberté d'expression, on peut trouver la cérémonie paradoxale. Ben voilà, c'est bien, très vrai. Mais en fait, c'est très vrai. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ça se voit que Macron n'a pas été sollicité en amont. Et ça se voit et c'est sûr qu'il a pas aimé. Pour moi, en gros, c'est un gâteau. C'est comme un gâteau qu'on lui a amené et on l'a fait péter. On a mis un pétard dedans. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien ce que c'est. Tu vois, j'aime pas qu'on gâche la nourriture. Mais si c'est pour faire ça, ça me fait plaisir. Vous comprenez l'image, voilà. Et idem, par exemple, il y a beaucoup de gens dans le chat qui parlaient du voile. Parce que c'est vrai que la France refuse que les athlètes voilés participent. Et là, il y a cette ode à la diversité, etc. Bah ouais, aussi, là, ça montre en face... Ça montre tout ce paradoxe, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de... C'est pas les organisateurs des JO qui ont fait la cérémonie, en fait. C'est ça aussi qui est très intéressant. Et c'est pas les politiciens qui sont derrière les JO qui ont fait ça. C'est là que je comprends pourquoi il n'y a pas eu de répétition. Non, mais tu fais une répétition, c'est tu penses qu'en fait, Mourad, je pense qu'ils ont fait une Mourad Mokadem, comme on dit dans le jargon. La première fois qu'on a fait un épisode de rendez-vous, le late show que j'avais, avant qu'il se soit sur Canal+, on l'avait fait sur ma chaîne YouTube. Et en fait, on était avec une boîte en démol qui nous avait donné des moyens techniques pour pouvoir le faire. Et Mourad, je me rappelle, on avait fini le texte, c'était sur Daesh. Et Mourad, il leur disait ouais, vous nous envoyez le texte avant l'émission et tout. Il a dit ouais. Et en fait, je voyais qu'il l'envoyait pas. Je dis tu l'as renvoyé? Il fait non, mais t'inquiète. Il a dit non, mais on ne va pas leur envoyer maintenant parce que je sais qu'il y a plein de choses qui vont sauter. Il faut qu'ils soient devant le fait accompli. On a fait l'épisode. Voilà. On a fait l'épisode et ils n'ont pas kiffé. Bah oui. Et donc ils se sont retirés. Ils ont dit vous enlevez nos noms du générique. Et 3 semaines après, Canal+ nous appelle pour nous dire nous ça nous plaît. Tu vois, comme quoi. Et maintenant ça leur plaît plus. Et maintenant ça leur plaît plus. Oui, grave. Tu vois, mais tu te rends compte, tu vois. Non, mais c'est vrai. Tu peux pas en fait. Voilà, ils ont fait Thomas Joly, il a fait une Mourad Mokadem. C'est le mec, maintenant il faut mettez ça sur les réseaux. Ah, il a fait une Mourad Mokadem. Ah ouais, d'accord. Faut vraiment marketer le truc. Mais c'est bien que vous soyez pas d'accord, mais que vous l'exprimiez de façon totalement, de façon saine, parce que c'est normal qu'on soit pas d'accord.
et que ce serait bizarre qu'on le soit tous et Ouais. c'est pas notre but. Ouais, en vrai, tout tu à vois. fait. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Il y avait un autre truc, on va faire là-dessus, mais en tout cas, je pense que déjà, on a pu vraiment rentrer deep down à fond dans un sujet qui est très clivant. Et je sais qu'il y en a plein parmi vous, ouais, voilà, qui vont pas partager forcément toutes les analyses, mais encore une fois, on respecte tous les points de vue et c'est normal qu'il y en ait qui, tu vois, qui est pas forcément été à l'aise avec plein de choses. Encore une fois, comme on vous le dit, nous, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est bien que ça existe que c'était quelque chose qu'on aurait regardé nous-mêmes sur Ouais. certains tableaux. Moi, j'aurais pas si j'avais produit ça. été moi, si j'avais été dans le comité de création, etc., bah peut-être que moi, honnêtement, j'ai pas été choqué. En revanche, je me serais peut-être dit, oh, les gars, plus court parce que c'est chiant. Vraiment, ça sert à rien de te faire traîner en longueur pour faire traîner en Ah ouais, longueur. non, mais moi, je suis. Mais moi, ça m'aurait pas choqué à titre Et personnel. je suis d'accord avec même. Non, mais je suis d'accord. Je sais que certains en ont soulevé, donc pour le dire, moi je suis même d'accord sur le truc de ouais, c'est quand même tout public, donc peut-être éviter des trucs devant Ouais. des gamins et tout. Moi je suis Tu sais, ça me fait penser au je paradoxe suis américain. totalement d'accord. Le Mais, paradoxe, non, mais moi, voilà, ça me rend ouf. Tu sais, quand ils ont tous pété un plomb pour Janet Jackson au Super Bowl, quand on a vu un de ces uns, Exactement. alors qu'on regarde des clips Nicki Non, Minaj, attends, tu parles machin. de clip, t'as pas besoin. Dans le sport très officiel, en l'occurrence la boxe, sont habillées comment celles qui tiennent les panneaux Ah ouais, là c'est vrai, tu Pardon, peux pas mais faire plus c'est abusé quand même. rétrograde Et ouais. en plus chosification de la femme et tout, enfin ça c'est la bigoterie américaine qui m'énerve, qui me rend Ouais. fou. Hein? Ouais, voilà, ouais. Hein, franchement, ouais. Ah, Et non, en ça, plus, c'est des une épreuves dinguerie. aux Olympiques en plus, ouais, voilà. Ah bah ouais, les meufs de beach volley. Ouais, Ah ouais, hein là, tu vois, Elvina. Tu vois? Oh là, c'est marrant, ça dérange plus personne. C'est fou quand C'est même. un événement universel, pas une tribune de l'entre-soi artistique parisien. Bah en fait, un peu. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on te donne les clés de quelque chose C'est pour ça. représenter la ville de Paris, Mais c'est bon résumé, hein, en fait. Ouais. C'est un bon résumé. c'est un mais résumé. oui. Mais c'est ça. Mais oui. C'est quelque chose d'universel qui met en avant l'entre-soi parisien des JO de Paris, en fait. C'est ça, toute la, tu vois, le Non, mais paradoxe. parce que j'insiste par contre. Parce que sinon, moi, et je me permets de te Non, couper, c'est trop bien. hors de question d'avoir la cérémonie d'ouverture, Samka, du rugby, de la Coupe du Monde de rugby, avec la baguette, le béret, l'autre qui faisait le coq, machin, Nick Taras, c'est nul à chier. Ouais. Et si c'est ça pour toi la représentation universelle de la France, bah, c'est c'est nul. claqué au sol, Ah tu ouais. vois. Nul. Là, au moins, il y a un parti pris, ils ont tenté des trucs et tout. Encore une fois, il y a des trucs qu'on a aimés, d'autres pas aimés, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout le principe de la démarche artistique, c'est que tu ne peux pas faire de l'art universel. Il s'avère, c'est un accident quand l'art devient Oui, universel. en fait, mais ça c'est vrai. Hein. Par contre, ça c'est vraiment c'est vrai. un hein. accident. Tu c'est peux pas l'intentionnaliser. parce c'est que un- quand tu l'intentionnalises, en général, tu fais un flop, tu fais un truc Bah, c'est gnangnan, tiède, c'est- qui voilà, c'est ça. Mais non, parce que c'est la vérité. Il y a énormément de pièces. Là, on parle par exemple. Je repensais. Tu sais que justement pendant le. Là, j'avais découvert le film Edmond de Michalik, De Michalik, ouais. qui est mortel, qui Ouais. est trop stylé. Mais je veux dire, faut se rendre compte quand même que il y a pas mal de pièces de théâtre français, hein, une pièce française, donc des pièces françaises de théâtre ainsi que des livres. Hein. Mm. C'est de l'entre-soi parisien. Hein. C'est même parfois, c'est juste la petite bourgeoisie parisienne qui raconte ses petits déboires. Sauf que comme c'est bien raconté et que c'est mis en situation, les gens arrivent à en tirer des enseignements, une sociologie même universelle. Mm. Et ça moi, je trouve ça super intéressant. Mais c'est vrai que encore une fois, je pense que voilà, c'est ça qui est pour moi c'est là qu'on est la preuve que c'est de l'art, c'est quand on n'est pas d'accord. Hein. C'est quand on arrive à ne pas être d'accord en se disant ah non mais ça c'est abusé, moi j'aurais pas Ouais. mis ça, En pourquoi vrai, ils montrent ça, mais ça c'est typiquement le Marais, etc. Bah oui mais En vérité, c'est trop bien ce qui se passe. Parce que ça prouve que c'était de l'art et que c'était pas une commande et étatique. ça pétait la gueule de Macron et ça Ouais. moi pour moi c'est jouissif. En fait, si ça avait été une commande étatique, franchement, on aurait été tous unanimes pour dire ah c'est nul. Mais bien sûr, parce que encore une fois, Parce que c'est ce qui se passe quand c'est comme le quand c'est baromètre policé. Rotel-Krief. Ouais. D'accord. C'est le même baromètre. C'est-à-dire que en fait concrètement, non mais véridique, hein, vous le savez toutes et tous. Hein, et vous le savez quand Macron il est content. Hein. Ouais. Il suffit de se penser quand il a vu Mbappé ou quand il était dans les vestiaires des Bleus. D'accord. Vous savez quand il est content. Vous savez quand il tient plus. D'accord. Comme quand il a fait la fête de la musique chez lui. Donc concrètement. Là, je peux vous dire qu'il était vraiment pas content. Mais alors, vraiment pas content. Et c'est pas parce qu'on a fait une offense au Christ. Hein. Mm. Non. Ouais. Non. Même s'il a quand même tweeté, tu vois. Pour dire Mais c'est- This is France, machin. Mais bon. Oui, mais Il c'est était normal. obligé. C'est un même pas druide, lui qui a c'est un tweeté. bot en fait. Ouais, je te jure. Il y a Bibsens qui dit justement, comme disent pas mal de cracks depuis tout à l'heure, une fausse image de la France est liberticide. Il faut savoir qu'entre-temps, tous nos faits et gestes sont analysés à grande échelle par les algorithmes. La France a légalisé la VSA, vidéosurveillance algorithmique. Pour info, le premier pays de l'UE à la mettre en place. Ça a critiqué la Chine il y a 10 ans, comme d'habitude, deux poids, deux mesures. Le paradoxe a son paroxysme. Non, mais tout ça, c'est vrai. Je suis Oui, entièrement, oui, c'est vrai. je suis entièrement d'accord. Encore une fois, d'ailleurs, je ne pense pas que
je pense pas que la fonction de la cérémonie était de masquer ça. Je pense même le contraire. Mm. Tu vois, moi, c'est ce que je pense. Il y a une question pour toi, Dr. H. Lubiano qui dit il a quand même enlevé les amygdales à Oudéa Caster. Cette photo, elle était incroyable. Dr. H, quels sont les types de représentations françaises universelles dans les esprits qui fédèrent vraiment tous les courants de pensée? La baguette. Tu mets une baguette à un coq, ça fédère tout le monde. Ils sont contents. Et du fromage. Ouais, ça serait plutôt le fromage. Mais, enfin, non, mais la baguette, oui, mais un truc universel. C'est ça. La Tour Eiffel et tu le. En fait, je pense que pour faire le. Non, mais en vrai, le Louvre. Ouais. Le Louvre, vous le savez, hein, le Louvre, c'est le premier musée au monde. Hein. Au monde? Ah bah oui. Eh, mais parce que je pense que c'est un concept naturel, les musées. C'est pas un concept naturel. Et c'est quand est-ce qu'il est fait? En 1790. C'est la Révolution française qui fait le musée. Hein. Ah, le lendemain, limite. Mais c'est un truc révolutionnaire, le musée. Hein. C'est faire accéder au peuple des données qui, au fait, au début, étaient réservées dans des palais de nobles, qui disent regardez ce que j'ai retrouvé en Syrie, dans le site de Palmyre. Regardez ce que j'ai trouvé dans le Rajasthan de machin. Et ils faisaient ça qu'entre eux, ils étaient tous contents. Oh, c'est beau, oh là là, super, oh là là, mais comment vous avez fait? Oh, c'est génial. Et ben non, on a fait un musée. On dépouille, parce que déjà on a dépouillé les nobles, Ouais. Bah oui, on a récupéré ça chez eux, Ouais. et on a dit on va le mettre dans un grand endroit, bah tiens c'est l'ancien du palais du roi, oui c'est dans le palais du roi, c'est le palais royal, hein. Le Louvre. On a commencé à disposer, on les a posés, on a thématisé, on a dit hey, est-ce qu'il y a des chercheurs qui peuvent nous dire ça correspond à quoi? Et c'est parti. Alors oui, hein, oui, on a des fois récupéré de manière pas tout à fait légale des pièces qui viennent de certains pays, voilà, clairement. Mais ça c'est venu après, hein, ça c'est la phase coloniale. Mais avant la phase coloniale, clairement il y avait vraiment cette idée scientifique et populaire et révolutionnaire de montrer des choses. Donc et faut se rendre compte. Mais le Louvre, c'est le musée si je dis pas de conneries, mais normalement je suis presque sûr parce que soit il est le premier, soit il est dans le top 3, mais il est le premier en termes de visiteurs dans le monde. Hein. Donc tu vois, c'est une dinguerie, tu vois. Tu vois, voilà, c'est un truc vraiment universel. Mais parce que t'imagines, il y a l'aile d'antiquité orientale, mais c'est une folie le Louvre. Hein. Il y a Mourad qui dit c'est pour ça que le métro s'appelle Palais Royal, des bars. On apprend grave des trucs. Merci. N'hésite pas à liker en tout cas, Mourad, et à partager le podcast. Donc c'est à ça que je pense, un truc universel. Oui, sinon il y a quelqu'un qui a mis regarde Emily in Paris. Ah le bâtard. Ouais, j'avoue. Mettre en avant Ubisoft avec Assassin's Creed, bien. C'est vrai. Alors ça, j'en mets. En plus, il y en avait plein qui n'avaient pas forcément la ref, mais oui, c'était clairement Assassin's Creed. Et après, je l'ai vu sur les réseaux que c'était ça. Une sortie au Louvre avec Dr. H. Avec plaisir. Ah, Avec plaisir. On a peut-être un plan pour se faire un truc sur un soir. Ouais. Ah ouais, ce serait une dinguerie, une sortie au Louvre avec Dr. H. Ah mais de ouf. Hein. Pour même pas 250 € par personne, les gars, on pourrait faire... Le mec, il voit tout de suite l'oseille. On pourrait faire une sortie de ouf. 500. Ah oui, ça, c'est 500. Non, ouais. Avec grand plaisir. Hein. Franchement, ça serait très, très stylé. Ah ouais, très grave. Bah écoute, je crois qu'il faudrait une semaine avec les explications. Ah ouais, non, c'est très long. On fera qu'une aile. Hein. À ce qui paraît, j'ai très regardé... long. Si on veut faire le truc bien, c'est très long. Attends, il faudrait plusieurs mois 4 heures de prenez des chaussures de running et une gourde. Hein. Non, mais vraiment. Pour visiter... Non, on va l'organiser. Mais pour visiter le Louvre en entier... Non, c'est chaud. Il faut... Alors, je vais dire... quelle durée pour visiter le Louvre? Moi, je peux dire, c'est long. Très long. 2h30, c'est des mythos. Gros mythos. Non, mais c'est quoi? T'es avec une trottinette électrique et tu regardes rien. Ouais, tu regardes rien. Voilà, ça y est, j'ai le truc. Pour visiter le Louvre, il faudrait 4 jours complets. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire sans boire et sans manger. 4 jours complets, soit 96 heures. Ouais, c'est ça. À raison de 10 secondes devant chaque œuvre. Voilà. Ce qui donc, clairement, avec Hamza, c'est mort. Non, on peut faire un programme. On peut faire un sur programme. 5 ans. Non, mais vraiment, ouais, franchement, avec un vrai plaisir. Hein. J'ai déjà fait avec un conservateur aussi, un des conservateurs des antiquités orientales qui est passionné et passionnant. Je sais pas comment il a fait pour pas être fatigué au bout de 4 heures. Même moi, je crois que je vais mourir. Mais c'était génial. Et vraiment, cette interaction en plus entre l'art et puis l'histoire, c'est une dinguerie. Mais vraiment. Oh, regarde, on a un fil qui dit Dr. H, mon mari est prof d'histoire et hypermnésique. Un débat de vous deux serait fou. Ah ouais, là, ce serait... on flotte, en fait. Ce serait Soldier Boy versus Homelander, là. Trop bien. Je te jure. D'ailleurs que leurs mots sont accompagnés d'un halo de lumière à chaque fois. Nos cheveux s'éclairent et tout. Ouais, je te jure. Chaud pour un second podcast sur le Louvre avec Doc H.
Ah ouais, putain, vous êtes déter. Bah, en tout cas, il y aura du nouveau Bon, c'est contenu. pas après, mon frère est plus géographe, mais Ah oui, c'est vrai que c'est. Mais c'est vrai, mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Donc, ouais. Donc, Quelqu'un dit, si Hamza est chaud, on rentre au Louvre, on vole tout, et on se fait notre propre musée. On appelle ça pas très fort. Le musée du Louvre bis. On T'imagines? peut dire très fort. Ah bah, on fait ce qu'ils ont fait, quoi. En vrai, les gars, ils vont dire pourquoi vous volez de l'art pour ensuite l'exposer? Une nuit au musée, mais sans les caméras. Ah ouais, de ouf. Le CKR Museum, le musée du cracks. Mais enfin, pas du cracks de la chapelle, hein, du cracks des cracks. J'ai un ami artiste qui m'a analysé les tableaux de Mondrian. Quand l'art est décrypté, c'est une mine d'or. Bah, tu m'étonnes. C'est très vrai. Non, c'est vrai. Il faut prendre rien que les petites émissions, je pense qu'elles sont sur YouTube, et les 2 bouquins, je crois qu'il en a fait 2 ou 3, de Tadei. Tadei est l'exemple parfait de. Cat size. Bonne rêve. Très, très bonne rêve. Excellent rêve. Tadei qui est un amoureux incroyable de l'art, et c'est même l'un de ceux qui m'a le plus initié à ça, en fait, plus que mon prof d'art plastique, faut dire la vérité. Ah bah, vraiment. c'est souvent comme ça. Madame Coutier, je sais pas quoi, bref. Donc, j'espère que. Bref. Donc, le Dardar, c'est l'émission Dardar, en fait. Bah, il y a Lady dans le chat qui parle Dardar. de ça. Et il l'a fait en bouquin, et puis il a fait même Dardar pour les jeunes. C'est génial. Il t'explique, par exemple, tu vois, c'est au Louvre, dans l'Antiquité orientale. C'est un monument incroyable qui vient d'Irak. Voilà. Vaut mieux pas qu'il retourne pour le moment, je vais être honnête. Tu sais, c'est les fameuses représentations de chevaux avec tête humaine, là. Tu sais, ils ont des grosses barbes, des coiffes. C'est un truc achéménide, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc, c'est pendant l'époque perse, etc., ancienne. Et donc, c'est une représentation assez impressionnante. Et c'était à l'entrée d'un palais. Et en gros, quand tu les vois, il y a un truc qui est bizarre, c'est quand tu t'approches, tu vois qu'il y a 5 pattes. Pourtant, pattes de cheval. Et en gros, il y a une patte qui se trouve entre les deux, normale, on va dire. Eh bien, on a découvert que lorsque le relief, pour arriver à l'endroit, faisait qu'avec les chevaux, lorsque tu venais et que tu avançais rapidement et que tu descendais sur la région, ça donnait une illusion d'optique que les pattes bougeaient. Oh, des qui donnait une illusion de mouvement, en fait, comme quoi c'était vivant. C'était pas le sexe du cheval, tout simplement? Non, c'est vraiment une patte, tu la vois avec le sabot. Et donc, en fait, ça faisait vraiment un effet de mouvement. Et cet effet de mouvement faisait flipper les gens. Il y avait des textes, des récits qui disaient oui, c'est gardé par des statues en pierre qui se réveillent et tout à un moment donné. Et t'as des exemples comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Ouais, pardon pour là, t'inquiète pas, j'ai pensé à autre chose, t'inquiète. Il y a Hamza pour la science et moi pour les. Pour dès qu'il s'agit de tirer vers le bas cheval. Alors, super. Le centaure. Ah oui, le centaure. Alors attends, acheter des feuilles Canson et des crayons HB2 et des stylos des stylos Ball Pontel. Ah ouais, c'est plastique. Ouais. Non. Bon, en tout cas, c'était un kiff de pouvoir parler d'art et de débattre. Bien. Là, c'était ultra vivant. En tout cas, merci 1000 fois. N'oubliez pas qu'on peut continuer de discuter ensemble sur le Discord de CKR. On a le lien dans la description, comme d'habitude. Merci, Louviano, merci d'être là, comme d'habitude. Merci à vous tous, merci Laurence. C'était trop cool, en fait, de pouvoir discuter avec vous sur les sujets. On se retrouve la semaine prochaine. Non, pas que dis-je, jeudi. On se retrouve jeudi en live sur Twitch. Et sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager, on compte sur vous. Merci pour tout, vraiment merci. Vous êtes la meilleure communauté du monde, les cracks. Non, vraiment. Merci à Dr H d'être là. Merci à toi, c'était cool. Merci à ma chérie Gaëlle Cagnan à la réalisation et au montage. Il y a sa nouvelle vidéo qui est sortie, Mask Off, avec Ryan Kefif, joueur de foot US, qui va faire tomber le masque comme il se doit et qui va parler de quelque chose de très profond dont on entend très peu parler. Il va parler de la dépression chez les athlètes. Parce qu'il y a. Et oui, là vraiment. Oui. C'est marrant parce qu'ils en parlaient même récemment. Il le disait sur un joueur, je sais plus si c'était un sabreur ou un judoka, comme il avait une phase de dépression. C'était un vrai tabou, ça. Hein. Ouais, non, vraiment, pour le coup. C'est un vrai tabou. Ouais, c'est même Emmanuel Petit aussi. Ouais, aussi. Ça, ouais. Mais là, qui avait même du mal à le dire. Il disait oui, je pleurais, j'étais pas bien, etc. Ouais. J'étais pas bien. C'est quoi? Là, voilà, il va en parler. Et puis c'est intéressant parce que Ryan, c'est un gars qui a 27 ans. Bon, au moment où il a fait sa dépression, il avait peut-être 24 ou 23, tu vois.
c'est quelqu'un qui vient du 9-3, qui est d'origine algérienne, ou dans sa famille, on n'a pas l'habitude d'aller chez le psy ou de dire ça n'existe pas, tu vois. Il y a un problème culturel. Il y a un problème culturel là-dessus, et le fait qu'il en parle, je trouve ça ouf. Parce qu'il dit les termes, et surtout qu'à cette époque, tu vois, il en parle à personne. Il voulait pas. Tu vois, et donc, non, l'interview, elle est très bien. Bravo à Gaël pour le taf, pour les travaux. Donc, allez checker sur sa chaîne YouTube, Maskoff, Gaël Canicagnan. Et on a Mourad Mokadem qui a fait son retour et qui a peur des sauterelles. Ça fait trop plaisir, en tout cas, de t'avoir avec nous. Il est toujours chaud sur le Telegram. Vous avez vu, on abreuve de news, etc. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à jeudi pour notre prochain live. Salut les cracks.